stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo. Vincenzo, l'amigo est en moderne. Et voilà, on est bon, ça recorde. Alors, Salut. salut, comment tu vas? Super. Très bien, Donc très bien. Pierre-Olivier aujourd'hui avec moi dans Voilà. Zero Bullshit. Très content de t'avoir dans le podcast. Alors, on se connaît un petit peu, toi et moi. On s'est croisés quelques fois sur Louvain-la-Neuve, hein, principalement. Mais on se connaît pas non plus hyper bien. Donc c'est cool. Ça va être vraiment sympa de faire connaissance avec toi pendant ce podcast. Je sais que tu as sans doute plein de choses intéressantes à raconter. Donc voilà, ça me fait très plaisir de J'espère. t'avoir. Ouais, mais je suis Mais sûr. avec plaisir. Merci pour l'invite. Ouais, vraiment, avec plaisir, vraiment. Donc, rapidement, donc aujourd'hui tu es CEO de Verbolia. Euh, Est-ce que tu peux nous faire vite fait, tu sais, un petit récap de ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais aujourd'hui? Yes. Donc, je suis Pierre-Olivier. On m'appelle Pod en général. Donc, moi, j'ai un background plutôt technique, ingénieur civil. J'ai bossé dans la recherche, plutôt en électronique au début, électronique télécom. Et puis donc c'était en 2003. J'ai quitté, donc oui, j'ai bossé pendant 2 3 ans dans un centre de recherche, le CETIC à Charleroi. Euh, et puis j'ai quitté pour lancer une première start-up en 2006 dans ces eaux-là, qui s'appelle Doxys et qui était une app online de coaching diététique. Donc on avait bon, je dis app, mais c'était app web, parce que les apps n'existaient pas vraiment sur les téléphones à l'époque. Même si on avait créé une petite app en Java, j'avais fait une petite app en Java qui tournait sur les téléphones mobiles, sur les Il vieux n'y avait pas Nokia là. encore il y avait pas encore d'iPhone en Il n'y a pas 2006. d'iPhone. Non, exactement. Donc je m'étais amusé à encoder des trucs. Et donc c'était une boîte. Donc ce qu'on faisait, c'était du coaching diététique. Donc on était associé avec un diététicien et l'idée c'était de recommander des menus, etc. aux gens. Et ça faisait aussi compteur de calories, qui est un truc qui a partout tout le temps maintenant, mais à l'époque c'était un peu plus innovant. Et donc voilà, les personnes pouvaient encoder ce qu'ils avaient mangé, et puis on allait leur dire si ça matchait bah, leurs objectifs, etc. quoi. Donc j'avais lancé ça. On avait levé un petit peu d'argent chez les business angels. Euh, et alors après 2 ans, ben, on a eu l'occasion de revendre la boîte. Bah, c'était pas un deal magnifique, mais bon voilà. Je me suis quand même bien amusé pendant ces 2 ans. Tu dois toujours travailler, Euh, quoi. Pardon? Tu dois toujours travailler. Je dois toujours travailler, voilà. De toute façon, on doit toujours travailler. Ouais. Euh, et Sinon, donc, on s'embêterait. voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, donc après, là, je suis parti pendant un an faire le tour du monde avec ma femme de l'époque. Et donc, voilà, j'ai voyagé, on a fait un super petit trip. C'était très cool. C'était 1 an. Et juste à la fin du voyage, j'ai été recontacté en fait par une boîte qui nous avait fait une offre quand on était en train de revendre Doxys, qui était notre plus gros concurrent, une boîte française qui faisait grosso modo la même chose, coaching diététique. Et ben, le gars cherchait un CTO. C'est une boîte qui grandissait bien parce que bon, je crois qu'on était une centaine quand je suis arrivé là. Et donc là j'ai pris le rôle de CTO. C'était une boîte. Donc moi j'étais basé aux Philippines parce qu'en fait c'est une boîte française, mais toute l'IT était basée à Manille, aux Philippines. Et donc ils m'ont demandé si ça me dérangeait pas d'aller habiter quelques années là. Donc j'ai été expat là-bas pendant plus ou moins 4 ans. Euh, C'était très sympa parce que voilà, c'était vraiment construire. C'était une startup qui grandissait bien, une scale-up qui grandissait bien. Donc c'était une belle expérience, mettre en place des process, recruter plein de gens, etc. C'était assez cool. Et puis bon, habiter là-bas, c'est parfois sympa. C'est bien les Il y a Philippines? Ouais. Ouais, c'est cool. C'est J'ai vraiment. j'ai jamais été, moi. Non, c'est vraiment super. C'est super. Il fait beau. Enfin,
il y a parfois Mhm. quelques petits ouragans qui passent, mais sinon il fait beau, les gens sont sympas, la vie est pas chère. Ouais. Donc c'est assez sympa et les gens parlent anglais. Tout le monde parle anglais Ah ouais, là-bas, ça donc c'est c'est cool quand ça. même bien pratique, quoi. Et puis, ma femme a eu le mal du pays. Elle avait marre du ciel bleu, de la mer à 30 degrés. C'est Bah vrai que c'est ouais. chiant tous les Ouais, je jours. comprends, c'est horrible quoi. Voilà. Et du coup, non, bon, après on avait un peu fait notre temps là-bas. Donc on est revenu en Belgique. On est revenu en Belgique et là, j'ai été engagé comme CTO, toujours chez ImoWeb, que, à mon avis, beaucoup de gens connaissent, ici Mhm. en Belgique. Donc ImoWeb venait plus ou moins de se faire racheter à ce moment-là. Enfin, je suis arrivé un petit peu après l'acquisition Par des Allemands, hein, euh, c'est ça. par le groupe Axel Springer. Ouais, c'était une joint venture allemand Ouais. et américain. Il y avait un gros fonds de Ouais. private equity Et pour les américain dans Français, l'histoire. ouais, ImoWeb, c'est le se loger belge, quoi. Voilà. C'est le leader. Qui d'ailleurs fait partie du même groupe que Se Loger. Donc, Ah oui, maintenant, ouais, ouais, effectivement. bah, déjà à l'époque, en fait, ils se sont fait racheter parce que Se Loger venait de se faire racheter en même temps par Oui, c'est ça, c'est Axel ça. Springer Mais à la aussi. base, c'était deux Ouais. trucs séparés, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'était séparé. Et puis voilà. Donc moi, j'ai démarré là. Ben, ImoWeb, c'était une boîte qui avait déjà presque 20 ans à l'époque. Donc c'était pas du tout une start-up. C'était une belle boîte qui faisait beaucoup de chiffres et surtout beaucoup d'EBITDA. Euh, donc ouais, une belle boîte, mais le côté IT était un peu, il y a beaucoup à refaire. Disons que ça avait été, Mhm. voilà, c'était, je dis, la boîte avait déjà 20 ans, mais c'était il y a 10 ans. Ouais. Euh, donc le dev a commencé il y a 30 ans, donc on se doute bien que c'était pas les toutes dernières techno qui étaient employées, quoi. Ils Ni fonctionnaient un peu architecture. sur leurs acquis, quoi, on va dire. Ouais, bon après, voilà, c'est ça qui les avait amenés à ce magnifique succès commercial, donc succès business. Donc en fait, ouais, c'était normal. C'était comme ça que les apps étaient faites à l'époque, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, mais bon, évidemment, là, il fallait moderniser un petit peu, donc c'était un beau Ça m'intéresse, challenge. ça m'intéresse vachement de parler d'ImoWeb. On en parlera un peu plus tard, hein, comme ça je te laisse terminer de présenter ton parcours. Mais c'est vrai que moi, Ouais. ImoWeb, moi à l'époque, j'ai voulu les concurrencer de manière très naïve avec un truc qui s'appelait Meloger, meloger.be. Ah ouais. Et je pense qu'il y a une quantité de gens en Belgique qui rêveraient de concurrencer ImoWeb. Ouais, mais bonne chance. Ouais, bonne chance, c'est ça. Non, non, Bonne mais bien sûr. chance. Ah, on pourra en parler après un petit C'est pas peu. gagné. Ouais, on peut en parler, C'est bien cool. sûr. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et du coup, voilà, donc là, j'ai fait aussi 3 ou 4 ans là, chez ImoWeb. Et puis bon, voilà, j'avais un peu fait le tour. Je voulais un peu faire autre chose et surtout, je voulais revenir à mes aventures entrepreneuriales. Et c'est là que j'ai rencontré Bart, mon cofondateur ici chez Verpolia, qui lui avait une autre, enfin il y a toujours une autre boîte, et il cherchait un petit peu. Bon, c'est une boîte qui, on pourra en parler aussi, qui était bien rentable, qui tournait vraiment bien, mais qui était un peu basée, on va dire, le business model était un peu basé sur pas dire un hack, mais presque ça, de Google. Et donc ils arrivaient à attirer plein de trafic, bien monétiser ça, donc ça marchait vraiment bien, mais c'était un peu voué à disparaître à terme. Et en gros, c'est en train de disparaître maintenant. Donc moi, c'était il y a 7 ans que je reparlais, ils anticipaient déjà que ça n'allait pas euh, exploser, ça allait plutôt décroître. Et du Pourquoi coup, c'était l'idée, quoi, c'était quoi c'était c'était quoi le hack? C'est quoi le hack? C'est quoi la boîte? alors c'est pas donc la boîte s'appelle Heroes, Mhm. ROWZ. Ouais. C'est pas vraiment un hack, mais c'est quelque chose. Donc bon, en gros, c'est des comparateurs de prix, mais des Mhm. comparateurs de prix de produits d'occasion. Mhm. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont scraper Le Bon Coin, Tweede eBay, donc des sites de produits de Petite seconde annonce, ouais. main, Mhm. de petites annonces. Ils vont les scraper et puis ils agrègent. Et donc en fait, ils vont créer une belle page pour qui va répertorier par exemple tous les iPhone 16 d'occasion. Et donc tu auras les iPhone 16 d'occasion sur eBay, sur Amazon, sur Tweede sur tchac tchac tchac. Et donc c'est simplement, ils attirent en fait du trafic sur cette page-là, et puis après ils revendent ce trafic. Donc quand quelqu'un clique sur eBay bah, et qui va acheter, bah, ils reçoivent une. Donc c'est l'affiliation, mais basée sur le fait d'agréger des produits de plusieurs sites de seconde main. C'est là un peu le côté niche, parce qu'il y a beaucoup de sites qui font ça ou qui faisaient ça sur du e-commerce, mais là c'est vraiment sur la seconde main. Et donc ils sont devenus un assez gros player, très gros même. Euh,
Et en fait, bah, c'est peut-être intéressant pour l'histoire. Comment ils sont devenus gros? C'est parce qu'ils sont devenus extrêmement forts en SEO. Mhm. Donc vraiment, ils étaient les kings en SEO, ce qu'on appelle long trend, parce qu'il y avait beaucoup de produits, donc ils arrivaient à faire vraiment plein de pages performantes qui marchaient bien pour Google. Et donc ils attiraient plein de trafic gratuit, hein, enfin du SEO, c'est plus ou moins gratuit. Euh, et puis après, ben, forcément, ils monétisaient ce trafic. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un hack, c'est que Google aime pas trop ce genre de sites parce que c'est des sites dont la valeur ajoutée est discutable, Mhm. puisqu'en fait, ça rajoute encore un clic. Parce que finalement, quand tu Ouais. cherches un produit d'occasion, Google te montre déjà les différents sites. Et là, tu arrivais sur un site qui te remontrait les différents sites. Donc, la valeur ajoutée était moyenne, mais bon, Google les a pas pénalisés pendant longtemps. Puis maintenant, je pense que Google fait un peu de nettoyage et il se dit, bon, ce genre de site, j'aime plus trop. Et donc voilà. Mais bon, ils le savaient très bien, ils étaient tout à fait conscients de ça. Et c'est pour ça que ils ont un peu cherché à euh, se différencier, à faire un pivot, on va dire, pour la boîte qui existait déjà depuis 10 ans, hein. Donc, voilà. Mhm. Et donc moi, c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé. Je discutais avec les fondateurs, etc. Et puis on a testé, on a expérimenté des choses. Et puis finalement, ben, on s'est dit, tiens, euh, toutes les techniques, les méthodologies, les idées qu'il y a autour de de comment faire du SEO longue traîne, pourquoi ne pas en faire un produit et vendre ce produit? Donc, changer complètement le business model, puisque Hero, son business model, c'est l'affiliation. Ils revendaient du trafic, finalement. Ils attiraient des visites et puis ils les renvoyaient chez quelqu'un. Tandis qu'ici, c'était vraiment créer une techno que des sites pouvaient installer sur leur site, sur leur plateforme, et qui allait les aider à créer, à publier des pages hyper optimisées pour le SEO. Et ça, c'était l'idée de Verbolia. Bon, Mhm. je raccourcis l'histoire évidemment parce que il s'est passé plein de trucs entre temps, mais voilà, si je raccourcis, c'est un peu ça l'histoire. Et ça, c'était la naissance de Verbolia. On s'est dit, on va faire une techno qu'on va vendre en B2B, du coup, à des sites de petites annonces, mais assez vite, on s'est rendu compte que le e-commerce était beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que maintenant, notre techno, on la déploie surtout sur les sites e-commerce, quoi. Mhm. Ok. Donc ça, c'était il y a 6 ans, presque 7 ans, là, qu'on a lancé la boîte. Et donc, si je comprends bien, si je deviens client de chez Verbolia, imaginons que je suis un e-commerçant, allez, je travaille avec Shopify par exemple, euh, quoi, je vais Ouais, pouvoir installer votre solution et elle va automatiquement générer des pages qui sont bonnes pour le SEO, c'est ça? Pour le ouais, c'est référencement. ça. On travaille pas vraiment avec Shopify parce qu'en Ok, général, c'est des petits sites. Nous, on se spécialise dans mauvais les exemple. grands sites. Non, non, après, tu as Ouais. tout à fait raison, mais euh, c'est juste qu'on a très peu de clients sur Shopify parce que, bah, en général, c'est plutôt des petits sites sur Shopify et Mhm. nous, on vise les gros sites. On pourra en parler et expliquer pourquoi plus tard. Euh, Et donc, en gros, oui, Verbolia, bon, notre premier produit, parce que depuis lors, on a évolué, notre premier produit qui s'appelle VPage, on peut le voir comme un CMS qui te permet Mhm. de créer à la demande des pages optimisées pour le SEO. Mais ça ne crée que un seul type de page, donc c'est pas des pages comme des blogs, hein, pas du tout, c'est des pages de liste de produits. Donc, chaussures bleues, eh ben, tu vas dans VPage, tu dis je veux une page pour chaussures bleues, clique, et ben tu as une page avec tes chaussures bleues, évidemment de ton catalogue produit, qui vont s'afficher, et avec plein d'optimisations techniques qui font que cette page est super performante au niveau SEO. Elle va se mailler automatiquement avec ton site, on va monitorer le passage des bots de Google pour modifier les pages, etc., pour être sûr qu'elle soit hyper performante. Et voilà. Et donc en fait, notre outil va te dire, tiens, on voit dans ton catalogue produit que tu as 25 paires de chaussures Adidas bleues pour femmes. On te recommande de créer une page SEO optimisée pour ce mot-clé-là. Est-ce que tu veux le faire? Oui. Donc clique et la page se crée, se déploie et puis commence à se positionner dans Google, quoi. Ça, c'est le Mhm. produit VPage qu'on avait lancé depuis le début et voilà, qui a pour but de créer beaucoup de pages. Sinon, ça sert à rien parce que c'est des pages qu'on appelle longue traîne, donc chacune amène quelques visites, donc il t'en faut beaucoup. Mhm. Et du coup, ça ne s'adresse qu'à des sites qui ont beaucoup de produits. Voilà, pour donner quelques noms qui friment un peu de nos clients, ben, on a Walmart, Mhm. on a Chanel, on a Hugo Boss. En France, on a Le Bon Coin, on a Darty, on a Carrefour, on a Decathlon, très gros clients chez nous. Enfin voilà, donc on a plutôt des gros noms internationaux. Euh,
et en général des sites qui ont déjà beaucoup de trafic et surtout qui ont beaucoup de produits, Ouais, c'est parce que ça. c'est là que notre techno fonctionne bien, quoi. Mhm. Ouais, c'est des noms qui claquent, hein. Moi, je trouve que c'est bien de les, Ah ouais, de les annoncer. Ouais, à fond. voilà. On Non, est c'est fiers, cool. on est fiers. Bah ouais, je peux comprendre, c'est normal. C'est normal. Et, Et donc du coup, ouais, donc ça c'est VPage, VPage. Que j'avais vu d'ailleurs, ouais, j'ai été voir un petit peu sur votre site. C'est marrant parce que moi c'est des sujets qui m'intéressent, tout ce qui est SEO et notamment SEO automatisé. ouais, Voilà, c'est des sujets depuis c'est plusieurs vraiment ça. semaines, plusieurs semaines qui m'intéressent pas mal, notamment bah, avec l'arrivée de l'IA. Et Évidemment. bah oui, évidemment, j'imagine que pour vous c'est un gros sujet ça, tout ce qui arrive là avec l'IA. Alors oui, c'est un gros sujet. Maintenant, nous, on n'est pas vraiment dans la génération de contenu, hein. On génère Mhm. pas du contenu. On, on travaille le contenu du client, qui sont en fait ses produits, au mieux pour les mettre dans des pages. Donc on travaille plutôt sur l'optimisation vitesse de page, pas contenu, mais le contenu c'est les produits, et alors l'optimisation technique dans la page. Euh, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Maintenant, évidemment, on intègre aussi, c'est tout nouveau, c'est en train de sortir, de la génération de contenu aussi, optimiser évidemment sur les produits qui sont dans la page. Si je crée une page pour chaussures Adidas bleu, évidemment, en général, le client, enfin, les sites, il y a toujours un petit texte là que personne ne lit, qui explique ce que c'est, À part Google. qui explique, à part Google évidemment. Euh, voilà, donc ça on peut le faire. Évidemment, on essaie d'aller plus loin que juste plugger un chat GPT là-dessus. Donc on affiche vraiment on crée un texte euh, qui est sémantiquement lié évidemment aux produits qui sont dans la page, aux mots-clés qu'on cherche à optimiser, et puis qui est évolutif. C'est-à-dire que nous, on va vérifier ce que Google aime ou n'aime pas. Donc typiquement, si la page rank bien, ou il est plutôt en train de monter dans les résultats de recherche, alors on change pas. Par contre, si on voit que ça descend, eh ben on va changer. Donc il y a vraiment un feedback et on teste. C'est une sorte d'A/B testing automatisé, on va dire, Mhm. d'optimisation des choses. Donc on pousse les trucs assez loin de ce côté-là. Mais oui, le concept, il est là. Et l'IA, nous, on a aussi depuis avant la grande mode de l'IA, enfin mode, c'est plus qu'une mode, une révolution. Ouais. Euh, on faisait déjà pas mal de choses parce que nous on a nos propres modèles qu'on avait déjà, voilà, qui tournaient déjà, qu'on avait déjà entraîné pour la recherche de mots-clés, des choses comme ça. Donc tout n'est pas tout nouveau pour nous. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible maintenant aussi pour nous. Mais ouais, c'est la réflexion que je me suis faite. J'ai vu dans vos descriptions et tout ça que finalement, bah, vous faisiez pas mal de NLP, donc de Ouais, Natural Language Processing. Et forcément, pour faire ce que vous faites d'une manière ou d'une autre, il faut, enfin, c'est du SEO automatisé, donc il faut, enfin, certes, il y a la technique des pages, mais il y a quand même aussi le langage. Les gens, ils cherchent des choses voilà. dans un langage naturel. Donc vous avez travaillé déjà sur ces sujets avant, ouais, avant l'arrivée de ChatGPT, avant que ça Ouais. soit à la mode, quoi. Ouais, tout à fait. On l'utilise pour plusieurs choses. On l'utilisait, enfin, évidemment, maintenant, on continue à l'utiliser, mais ça s'est fortement amélioré. Euh, donc, pour la recherche de mots-clés, parce qu'évidemment, quand on fait du Mhm. SEO, il faut trouver les mots-clés sur lesquels on veut créer des pages. Enfin, on aimerait créer des pages. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, on a des algos de NLP qui cherchent des n-grammes. Donc, c'est des mots qui apparaissent souvent ensemble, des choses comme ça. On doit aussi faire la correction, parce que, bon, parfois, on a des mots ces systèmes qui génèrent des mots-clés, parfois ça donne des mots-clés qui veulent un peu rien dire ou bien qui sont pas très allez, human friendly. Mhm. Et donc parfois il faut remettre les mots dans le bon ordre. C'est à bleu chaussure, ok, techniquement Mhm. c'est bien, bleu chaussure, mais en fait c'est chaussure bleue. Donc voilà, il y a des petites corrections comme ça. Et alors ce qu'on fait aussi, c'est de l'extraction de contenu, enfin ce qu'on faisait, parce que maintenant c'est devenu un peu plus de la génération, puisque en fait si on veut dans une page, si on veut que les mots-clés qui nous intéressent soient bien représentés, eh bien nous, ce qu'on essaie de faire, comme c'est des pages qui listent des produits, c'est d'écrire en dessous de chaque produit, d'écrire une petite description. Et avant, ce qu'on faisait, c'était de l'extraction. Donc en fait, on prenait une phrase ou deux qui étaient sémantiquement proches du mot-clé qu'on essayait d'optimiser, et on cherchait ça dans la description ou dans les attributs du produit, des choses comme ça. Donc là, on avait déjà des modèles de NLP. Maintenant, évidemment, c'est un peu plus poussé, parce que maintenant on a des LLM, mais c'est mille Ouais, fois plus simple de générer un peu de texte ouais, propre enfin, ouais, très clair, quoi. ouais. C'est plus poussé et c'est plus facile en fait.
Oui, en fait, c'est ça, exactement. La techno est vraiment beaucoup plus simple à utiliser qu'avant Ouais, et ouais, bien forcément. meilleure. Ouais, c'est ça. Et ça coûte pas tellement cher finalement à mettre en Mhm. place, quoi. Non, non. Et alors moi j'ai une question à te poser parce que c'est un sujet vraiment qui m'a intéressé. J'ai réfléchi quoi, juste réfléchi, mais je me suis dit, en fin de compte, et c'est un peu ce que vous faites. Dis-moi, hein, mais dis-moi si je me trompe. Mais finalement vous générez du contenu pour Google. Tu vois, tu dis toi-même ce texte que personne ne lit. Et puis Oui, hormis Google, euh, tu crois pas que comment dire? Tu crois pas qu'à un moment donné tout ça est un peu dénué de sens. C'est-à-dire que tu vois qu'on écrit des contenus pour juste un moteur de recherche ouais, et pas forcément pour des êtres humains. Tu crois pas enfin en tout cas à partir du moment où si ce moteur de recherche par exemple venait à ne plus être si utilisé que ça, ou en tout cas tu vois si les gens se mettent à chercher des produits autrement, et je pense notamment à ChatGPT, tu vois, bien sûr. ou à Ouais, ouais. Perplexity ou ce genre de choses, est-ce que finalement, c'est pas un peu tout ton boulot qui s'écroule? Est-ce que Ouais. ça vous fait peur, Mais ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez un peu quand même ou... alors, juste pour être clair, nous, enfin, c'est très récent qu'on fait la génération de contenu. C'est parce qu'il y a des clients qui nous le demandent. Mhm, Nous, notre job et ce que Verbolia, enfin VPage fait, c'est créer une liste, c'est créer une page qui liste les produits. mhm, Donc en fait, c'est pas du tout un hack de Google ou quoi que ce soit. Tu vois tu vas sur le site de Decathlon, tu cliques sur catégorie homme, vêtements, pulls, et tu vas voir bah, des pulls pour hommes mhm. chez Decathlon. Nous, c'est ça qu'on fait. C'est des pages exactement comme celle-là. Donc c'est des pages qui listent des produits et c'est tout. Donc c'est une espèce de page de catégorie mais un peu virtuelle parce qu'on va plus loin que ce que le client peut faire avec ses catégories normales. Donc en fait, c'est pas du tout c'est une page qui est faite pour les utilisateurs, pas du tout pour Google. Parce que Mhm. sinon ça marche pas. Justement, c'est ça que j'expliquais au début, qu'il y a des sites qui ont fait des choses qui étaient vraiment pour Google. Ici, nous, on crée des pages pour les utilisateurs. Et comme elles sont pour les utilisateurs, bah, Google les trouve intéressantes, enfin, pense qu'elles seront bien pour les utilisateurs. Donc nous, on crée vraiment des pages de catégories comme ça. Il y a juste que c'est un standard en SEO. Sur ces pages catégories, il faut écrire un texte pour Google. Et Mhm. ça a toujours été comme ça, voilà. Donc tout le monde veut le faire. Donc nous, à nos clients, ce qu'on laissait, comme nous, on est un CMS, on laisse au client la possibilité d'écrire un texte. Mhm. Maintenant, on vient juste de lui rendre la possibilité de le générer. C'est ça. C'est tout ce qu'on a changé. Mais en fait, le Mhm. cœur de notre solution, c'est une solution qui crée une page qui crée une page de liste de produits. C'est rien d'autre que ça, hein. Si tu Ouais. as déjà acheté sur Decathlon, sur MediaMarkt, sur Carrefour, sur tout ça, euh, 9 chances sur 10 que tu es déjà tombé souvent sur des pages Verbolia. Mhm. Parce que voilà, c'est des pages d'entrée, mais tu vois pas la différence avec des pages de catégorie classique. Donc en Ouais, c'est fait, ça. nous, on n'est pas dans une zone à risque au niveau du SEO. Bon, Mhm. le SEO dans son ensemble est une zone à risque, c'est ce qu'on dit Ouais. souvent, mais Ouais. je veux dire pas plus qu'autre chose. On crée des pages vraiment pour des utilisateurs. Donc ça, en soi, c'est pas gênant, c'est pas un risque. Mhm. Là où il y a des changements, ouais, c'est plus le fait que aujourd'hui tout le monde cherche sur Google. Demain, enfin, c'est en train de changer un peu. Les gens commencent à chercher ailleurs. Mhm. Évidemment, il y a plein de gens qui posent leurs questions à ChatGPT. Maintenant, on n'est pas encore tout à fait dans cette tendance où tu vas vraiment chercher. Si tu veux acheter des chaussures de jogging, maintenant, tu vas pas aller sur ChatGPT. Non, non, c'est vrai. Ouais, pour l'e-commerce, en tout Tu, cas. tu- Mhm. voilà. Et nous, on est vraiment dans le e-commerce. Donc, probablement qu'un jour, ChatGPT va faire quelque chose pour les chaussures de running, hein, on se Mhm. doute bien, et ils vont se connecter au e-commerce. Bah, les Ils seraient agents, bêtes quoi. de ne pas le Les faire. agents. Là, ils ont sorti il y a quelques jours Operator, là, qui est Ouais, un agent qui peut faire ton shopping en réalité. Donc, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ouais, il y tout à aura fait. sans doute d'autres besoins, en fait. Voilà. Il faudra, comment dire, présenter l'information pour que ChatGPT puisse la consommer. Donc, Oui, c'est ça. ouais. Et en fait, nous, c'est ça qu'on fait, et c'est pour ça que j'ai pas trop peur. Bon, après, il y a plein de choses qui vont changer, il y aura des disruptions dans tous les sens, on le sait, donc il faut avoir un petit peu peur. Mhm, Mais aujourd'hui, j'ai pas trop peur parce que nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour simplifier, effectivement, pour qu'un un bot et un humain trouvent l'information très facilement. mhm, Et que ce soit Google ou un autre, ou ChatGPT, enfin OpenAI, les bots, les crawlers d'OpenAI, mhm. euh,
ça change rien. Nous, quand on optimise quelque chose, on le fait autant pour OpenAI que pour Google. Donc j'ai Mhm. pas trop d'inquiétude là-dessus. Maintenant, c'est plutôt dans les use cases. Effectivement, euh, si ChatGPT commence à te montrer vraiment de la pub de produits directement et que tu peux en un clic les acheter, évidemment, ils vont bypasser nos pages. Mhm. Et là, évidemment, là, on a un peu plus de problèmes. Mais là, Mhm. c'est un peu comme Google Shopping, Ouais. qui est un Oui, c'est autre ça. modèle sur lequel on se positionne aussi. C'est pour ça qu'on a lancé d'autres produits, Mhm. parce qu'évidemment, on doit un peu penser au futur. Et donc, on essaie de se positionner sur deux, trois autres choses que juste le SEO, qui est très fun, qui peut être très intéressant, euh, où notre solution marche assez bien, mais où, oui, voilà, ça reste juste plaire à un bot. Ouais, mais Le c'est SEO, ça. c'est ça, hein. Mais c'est ça. En fait, c'est ça moi qui me questionne. Tu vois, par exemple, alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que Verbolia et notamment bah, pour l'e-commerce. Mais par exemple, tu vois, nous on a dans le SaaS, on a un enjeu qui est bah, le SEO comme un Nous e-commerce. Bien aussi. évidemment, bah oui, tout le monde en fait, tout le monde a Sur cet notre enjeu. site aussi, hein, ouais. Ouais. Et donc c'est quoi la technique un peu de base? Bah, c'est de générer du contenu. Ouais, Typiquement, pour un SaaS comme nous, du contenu, bah, c'est sur un blog. On fait un blog, on rédige des ouais, articles, et ces articles, on fait en sorte que, bah, comme de nouveau, la long tail, donc la longue traîne, on fait en sorte, si on fait beaucoup d'articles de blog qui parlent de plein de choses en rapport plus ou moins avec ce qu'on fait, bah, des gens vont tomber dessus et puis ils vont arriver ouais. chez nous et puis on va essayer de les convertir. Mais à partir du moment, moi je vois aujourd'hui, on peut créer tout ce contenu, on peut tout automatiser avec, euh, pas de chat GPT directement, mais avec des outils d'IA qui rédigent. À un moment, tu dis, mais finalement, pour qui est-ce qu'on est en train d'écrire, quoi? C'est des IA qui écrivent pour des êtres humains qui cherchent, mais qui à un moment ne chercheront peut-être plus. Puisque, Non, c'est je ça, hein. veux dire, s'il n'y a plus que des contenus écrits avec de l'IA partout sur le net, autant directement demander à ChatGPT et pas aller visiter des sites et lire des articles. Enfin, je sais pas Ouais, ce que c'est tu en clair. penses. Ça n'a Ouais, ce qu'il y pas a, c'est que, forcément un lien ouais. direct avec Verbolia, mais de manière Non, générale, non, comment t'as tu raison. vois les choses, toi? Ouais, aujourd'hui, ce qu'on appelle SEO, ça veut pas forcément dire, enfin, non. Aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, ça veut dire plaire à Google, Mhm. SEO. Mais en réalité, c'est plaire à des AI. Parce que Google, on l'appelle comme on veut, bon, c'est une AI finalement qui lit tous les sites, tous les contenus de toutes les pages de tous les sites du monde en permanence. Et puis après, quand tu lui poses une question, aujourd'hui qui est juste une recherche, bah, il va te montrer les sites dans le bon ordre. Mhm. Un chat GPT fait exactement la même chose, à part qu'au lieu de montrer des liens vers des sites, bah, il les résume lui-même. Bon, Mhm. je simplifie un peu, hein, mais Mhm. quelque part, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu arrives aussi à plaire à ces AI-là, tu vas aussi devenir partie de ces sources de données privilégiées. Dans Google, quand tu es la source de données privilégiée, bah, tu es le numéro un, en fait, dans la résultat de Ouais. recherche. Mhm. Dans ChatGPT, ben, en fait, l'information que tu as générée va contribuer au texte qui va être généré. Donc finalement, c'est toujours la même chose. Si au final c'est intéressant pour quelqu'un, ce que tu écris, ça va se retrouver, ça va se retrouver dedans. Mhm. Donc c'est un peu comme ça. Après, il y a toujours beaucoup de, enfin, sans rentrer dans tous les détails, mais quand tu fais du SEO, tu as différents types de requêtes. Tu as des requêtes très transactionnelles. Par exemple, si je tape chaussures de jogging bleues, c'est assez clair que j'ai envie d'en acheter. Ouais, Donc ouais, bien sûr. Il y a une Google va pas vraie. me montrer déjà je vais pas aller sur ChatGPT et si Mhm. j'y allais, il m'expliquerait ce qu'est une chaussure de jogging bleue. Bon, chouette, mais non, je savais déjà ce que c'était. Ouais. Euh, et Ah, donc par contre, tu pourrais lui tu- demander, tiens, quel type de chaussures de jogging je devrais acheter par rapport à ce que je fais comme type de running. Et à ce moment-là, il va te proposer voilà, directement des chaussures en fonction de tes goûts. Il sait que tu aimes le bleu, par exemple. Et puis, voilà, il peut te les proposer directement à l'achat, quoi. voilà. Mais là, tu Ouais, arriveras sur une espèce de Google Shopping, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qui Ouais. déjà aujourd'hui, vous le gérez parce que vous avez des solutions qui viennent injecter finalement les produits de vos clients dans Google Shopping. Là, c'est juste que vous allez les injecter dans ChatGPT d'une certaine manière. Enfin, je caricature un peu, mais. Ouais, quelque part, voilà, c'est ça. Ouais, Donc, mhm. mais il y a un changement, hein, ça c'est très clair. Il y a un gros Ouais, c'est ça. changement. Je pense surtout qu'on ne sait pas encore quel est le vrai gros changement, mais Mhm. il y a des trucs qui vont changer. Et ça Ouais, tombe, les usages vont voilà. changer radicalement, hein. Oui, c'est ça. Et Ouais. ça, c'est assez difficile à anticiper. Et peut-être que je suis un peu trop confiant. Euh, mais bon, après, c'est pour ça qu'on se diversifie aussi. Ouais, ouais, ouais. De Euh, toute façon, ouais, mais c'est, tant que tu voilà. restes attentif à ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux faire de plus de toute façon?
Oui, voilà. Et puis nous, on est dans un marché spécifique, le SEO pour le e-commerce. Bon, ce marché va pas disparaître du jour au lendemain. Mhm. Ça, Non, c'est non, ouais, clair. ouais, c'est Je dis clair. pas qu'il n'est pas à risque quelque part, mais voilà. Et puis on fait aussi des choses relativement propres. Et puis on a rajouté quand même beaucoup de couches, beaucoup plus liées à l'utilisateur et à la conversion. Donc les pages en question dont je parle, hein, voilà, si donc Decathlon par exemple dit je veux une page pour des chaussures de running bleues pour femmes, hop, il le tape, notre page va apparaître sur leur site, va être maillée, il y aura tout ce qu'il faut, et il y a des visiteurs qui vont commencer à venir parce qu'elle va bien ranker dans Google pour ce mot-clé-là. On a rajouté toute une couche de merchandising, par exemple. Donc les produits qui s'affichent dans la page, eh bien, l'ordre va changer en fonction d'une série de choses, des produits les plus populaires, etc. Donc on augmente aussi la conversion. Donc on rajoute des outils, tu vois, qui permettent à nos clients de configurer euh, toute cette couche plutôt optimisation de la conversion plutôt que juste aller chercher du nouveau trafic. Donc on Mhm. essaie de rajouter évidemment un maximum de choses qui font que ces pages sont bien, mais à la limite pas que pour le SEO. Ouais, Ils c'est les ça, utilisent qu'elles aient de la parfois dans valeur. d'autres cas, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Et comme ça, on s'écarte un petit peu de uniquement le SEO, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu peux nous dire, tiens, c'est quoi un peu en chiffres, il y a des choses que tu peux partager sur Verbolia aujourd'hui pour qu'on se rende compte un petit peu. Donc ça a 7 ans, Ouais, bien sûr. des jolis noms comme clients, mais c'est quoi un peu Ouais. les chiffres clés? Ben, les chiffres, peut-être d'abord par rapport aux produits. Donc, en règle générale, nos clients, on va leur apporter entre 15 et 30% de trafic SEO en plus. Ouais. Alors, pour un petit site, c'est pas génial. Enfin, c'est pas génial, c'est bien, mais ok. Pour un site qui fait 20 millions de visites par mois, bon, si je te ramène 6 millions de visites en plus, par mois, tu peux faire un peu d'argent. Un site Ouais. moyen fait, on va dire, très schématisé, va faire entre 1 et 2 euros de chiffre d'affaires par visite qui arrive dessus, plus ou moins, hein. Des sites comme Decathlon, c'est plus. Mhm. Voilà, si j'amène 6 millions de visites par mois, euh, ça peut faire un paquet 6 à d'argent, 12 quoi. millions de chiffre d'affaires en plus, quoi. Voilà, donc on a Ouais. des clients et nous on traque tout. Donc on Mhm. voit exactement combien de millions on ramène à nos clients Ouais. parfois C'est par top mois. ça. Donc Vous imprimez de et c'est l'argent pour ça qu'on va vers pour les vos gros. clients, quoi. Ouais, si on veut, oui, quelque part. Donc ça c'est voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui on vient de finir l'année avec à 3,3 millions de d'ARR, Mhm. donc revenu Vous êtes un récurrent SaaS, quoi. 3, 3.3. Vous êtes On est un un pur SaaS. SaaS, hein. Ouais, c'est ça. On est un pur SaaS. On doit faire un peu de service. Le service qu'on fait, c'est le setup et la Mhm. configuration de l'outil. Parce qu'il y a quand même un petit peu faut qu'on ait un CMS, mais il faut recréer le template, le header, les footers, etc. Comme dans WordPress, hein. Si tu crées un blog, tu vas refaire toute la partie design, template. Donc là, nous, on a une équipe qui fait ça pour les clients. Donc ça, c'est du service qu'on fait. Bon, le client peut le faire lui-même aussi, mais le trois quarts du temps, c'est nous. Ça, donc on fait un petit peu de service, mais pas grand-chose. Peut-être 10% de chiffre d'affaires en service. Mais voilà, 3,3 millions d'ARR, avec une croissance qui a été comme ça. Enfin, au début, on s'est cherché, donc voilà, c'était un peu flat. Puis le Covid est arrivé, on a fait une croissance de fou, évidemment, Ouais. puisque le e-commerce a bien monté, donc nous, ça nous a bien réussi. Euh, on a fait une ou deux bêtises d'ailleurs, parce que du coup, on s'est dit, ouais, c'est parti, c'est génial, donc on a un peu Ah, ça gonflé m'intéresse, ça l'équipe et m'intéresse. puis on Qu'est-ce en que t'as fait comme parlait. bêtise? Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, explique-moi, ça m'intéresse. Bah, ça c'est comme beaucoup malheureusement. Ouais. Euh, on voyait notre chiffre d'affaires voilà, qui explosait tous les mois. On vendait comme des fous. Enfin, je vendais parce qu'à ce moment-là, j'étais à peu près le seul vendeur. Enfin, peut-être un ou deux vendeurs avec moi, mais plus juniors, etc. Donc, Tu t'es acheté un petit jet ou c'était quoi? moi. Tu t'es Non, dit, je me ça suis y acheté est. une équipe sales. Je me suis C'est acheté une ça. équipe sales. Ok. Et donc, euh, voilà, on a engagé un chouette gars, mais beaucoup plus senior, comme Head of Sales. On a Mhm. engagé trois quatre gars, 5 gars en sales, et pour vraiment y aller à fond, quoi. Et puis Ouais, c'était ouais. l'âge d'or du SaaS, même si bon, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, où on créait des équipes avec des SDR qui faisaient plein de cold calling, et puis on avait des AEs, enfin des account executives qui faisaient le closing, etc. Et donc on a mis beaucoup d'argent. Évidemment, on voyait notre chiffre d'affaires, enfin classique, hein, notre chiffre d'affaires qui montait, donc on se dit, on peut y aller, quoi. On peut y aller. Avec un problème, c'est que chez nous, enfin un problème, on le savait, c'est que chez nous, donc notre client, il signe
Ensuite, on a plus ou moins 2 à 3 mois de setup. C'est des grosses boîtes, même pour faire Mhm. un petit truc, il leur faut beaucoup de temps pour faire le setup. 3 mois. Et puis, donc 3 mois. À ce moment-là, on envoie notre facture. Euh, et puis notre facture, ils mettent toujours 2 mois à la payer, quoi, hein, donc ou 3 mois. Et donc on reçoit l'argent 6 mois plus tard, à peu de Mhm. choses près, entre le Mhm. moment où on signe. Bon, heureusement, on pourra y venir sur notre funding. Euh, on n'a pas fait de funding d'ailleurs. On n'a pas levé de fonds, mais par contre, nos clients nous prépayent annuellement. Et C'est donc, ça. on vit grâce à ça. Mais quand même avec 6 mois de retard. Mhm. Et du coup, quand les choses ont commencé à... Donc nous, par contre, nos sales, il faut les payer tout de suite. Hein. Mhm. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de sales qui acceptent que tu leur payes leur salaire dans 6 mois. Mhm. Donc là, tu prends la décision d'engager un sales, donc c'est parti. Et donc on a mis une belle équipe, sales, c'est parti. Et puis on n'a plus rien vendu du tout, puisque c'était la fin du Covid, enfin pas la fin du Covid, mais la fin de l'ère magnifique du SaaS, euh, où les boîtes se sont rendues compte qu'ils payaient des abonnements SaaS dans tous les sens, qu'il fallait un peu rationaliser. En plus, bon, post-Covid, le e-commerce est quand même revenu à un niveau d'avant, qui était pas si bon que ça. Et donc, voilà, nous on s'est retrouvé avec beaucoup de monde dans l'équipe et malheureusement le revenu suivait pas du tout. Du Mhm. coup, on a un peu paniqué là. Il faut dire que là, c'est vraiment le moment où on était pas très sûr de nous. Euh, je me souviens, on a dû annoncer à toute l'équipe, on avait un super team building prévu à Lisbonne avec tout le monde, avec plein d'activités, on avait tout réservé et tout. Et puis 2 semaines avant, je lui dis bon, les gars, sorry, mais on n'y va pas. Ouais. On a tout annulé, tout ça. On a dû couper un peu forcément dans les coûts, dans les équipes. Euh, on a dû repasser, bon, comme je dis, on n'a pas fait de funding, on n'a pas levé de fonds de capital, enfin un tout petit peu, juste la région wallonne. Euh, mais du coup, nous, on vit beaucoup avec de la dette, donc on a dû reprendre de la dette, etc. Donc, et c'était pas facile. Donc voilà, on a un peu souffert à ce moment-là, et du coup, maintenant, depuis donc ça fait 2, 3 ans, on est revenu dans un mode beaucoup plus rationnel, comme on faisait au tout début. Donc on a eu un épisode d'1 an où on était tout fou, mais avant ça on était rationnel et maintenant on est rationnel. Mhm. C'est-à-dire que voilà, nous, on fait du SaaS, on a un très bon taux de rétention. Donc nos clients en général ils restent pendant très longtemps, des années. Et donc dès qu'on signe un nouveau client, un client va nous payer, je sais pas moi, 3 ou 4, 5 000 par mois. Euh, eh bien, voilà, dès qu'on a signé 2 clients, on sait qu'on a 10 000 € en plus par mois. Ah bah là, On on peut peut engager engager. quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et on ne le fait que 3 mois plus tard. Enfin, une fois qu'on a on est sûr d'avoir le cash, etc. Et donc, grâce à ça, on a une croissance beaucoup plus saine, beaucoup plus calme. Enfin, voilà, on n'a pas une Ouais, ouais. croissance complètement exponentielle non plus. Une croissance Mais au organique, quoi. moins, Ouais. organique, on est profitable. Enfin, tout juste, hein, Mhm. parce qu'il faut Ouais, en pas, Belgique, faut faut pas pas faire trop trop non de plus. profit. Voilà, on est surtout cash flow positif, parce que comme nos clients euh, nous prépayent annuellement, on a l'argent tout de suite pour payer tout le monde pendant 1 an. Donc ça, c'est quand même pratique. On ne doit pas attendre tous les mois que l'argent tombe. Vu que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passé sur des plus grosses boîtes, des plus gros clients, c'est parce que eux, enfin, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ça les arrange de payer une facture par an Ouais, plutôt bah oui. que, ou même tous les 2 ans, plutôt que avoir des factures tous les mois qui sont pénibles à faire, quoi. Et Ouais. donc nous, c'est comme ça qu'on se finance. C'est Mhm. grâce à ça, parce qu'on a, allez, notre panier moyen, enfin, un client moyen chez nous paye 60 000 € par an. Mhm. Ça, c'est le prix moyen de notre techno. Euh, voilà, un gros client va payer 400 000 par an, quoi. Donc voilà, on est C'est sur ça. ce genre de pricing. Bon, après, on a des plus petits aussi, hein, mais voilà, on n'est pas une solution qui coûte 100 $ par mois. Ça, C'est c'est ça. sûr. Ouais. On est Ouais, vous êtes plutôt une d'office à solution plusieurs milliers. enterprise pour des grands comptes, quoi. D'où les noms que j'ai sortis tout à l'heure, Ouais, évidemment. ouais, bien sûr. Et Voilà. ouais, et donc donc, enfin moi quand j'entends ça, j'ai envie de te dire, ouais, vous avez fait une erreur. Je sais pas si c'est une erreur, honnêtement. Il y a une espèce d'explosion de l'e-commerce. Personne ne sait où on va. En plus, dans une période quand même un peu chamboulée. Bah, vous avez bien fait, hein, moi j'ai envie de te dire, tu vois. Enfin, c'est con. Si tu l'avais pas fait, on t'aurait dit que tu avais fait une grosse erreur à pas essayer. Enfin, honnêtement. Enfin, Aussi, ouais. peut-être.
Bah oui, oui. Mais donc du coup, ouais, vous avez dû licencier quoi. Du coup, l'équipe Ouais, sales, une partie de l'équipe sales. ouais, on n'avait pas non plus engagé 50 personnes, hein. Donc, on avait aussi une équipe en Macédoine, plutôt, on outsourçait une série de développements, etc. Plutôt le front-end. Là, on a fortement réduit. Donc, ouais, on a licencié, mais bon, allez, deux, trois personnes, quoi. Ouais, Donc, c'est pas ouais, non ouais, plus ça une va quoi. cata. Bon, après, aujourd'hui, on est quoi, 32, 33 dans la boîte. Mhm. Euh, Ouais, c'est déjà une belle boîte, hein. voilà, mais donc, c'est 10% des effectifs qu'on a dû licencier, mais Ouais, non, bah voilà, sur ouais. 30%, voilà, non, c'est comme ça. Maintenant, on est revenu de toute façon au niveau où on était, Ouais. Ouais, 30 mais personnes quand même, donc c'est pas mal. 30 personnes sur 3,5 millions, c'est ça que vous faites, plus ou moins. ouais, c'est ça. Ouais, on est plus ou moins Ouais. ouais, 100K par FTI. C'est Mhm. C'est ça. un ratio sain, Ouais, je ouais, bah pense. oui, ouais, je pense. Bah, c'est le ratio, c'est un bon ratio de boîte bootstrap qui fait de la croissance, qui fait de l'argent, qui se fait payer yearly en plus. Non, c'est bien, c'est bien. C'est cool, c'est une Ouais, belle, voilà. c'est une belle réussite, honnêtement, franchement. C'est quoi vos objectifs comment, comment tu vois la suite donc là, ça fait 7 ans, c'est ça? Ouais, C'est quoi ouais, les six 7 ans et demi. prochaines années? 6 ans et demi. C'est quoi Ouais, moi, 6 ans et demi. les 7 prochaines années? Alors, ben d'abord la diversification. Ça, c'est hyper important, comme je le disais. Donc, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle VMAX. On a surnommé nos produits pour mettre des petits V partout. On a Ouais. V-Link, VMAX, VMarch. Euh, donc, euh, on a deux, trois autres choses, comme V-Link, par exemple, qui est un autre produit lié au SEO, Mhm. un peu différent, mais bon, qui, qui, qui marche bien aussi. Et alors, maintenant, on a lancé un produit qui s'appelle VMAX, qui est plus dans l'optimisation de la conversion, ou plutôt ce qu'on appelle la deep personalization. Donc c'est vraiment, et là c'est beaucoup plus d'AI, c'est de la transformation de l'expérience de l'utilisateur sur un site e-commerce. Donc tu te promènes sur un site e-commerce, tu vas acheter quelque chose, eh bien nous on va transformer les pages produits surtout, en fonction de ton profil. Donc sur certaines pages, tu vas voir les photos en petit avec plein d'autres recommandations de produits, parce qu'on pense que ce produit-là, c'est pas vraiment pour toi. Par contre, d'autres pages, tu vas voir le produit en super grand avec un gros bouton acheter. Sur d'autres pages, tu vas voir, euh, on va te pousser le plus possible à mettre ton adresse mail parce qu'on a prédit que tu risquais de quitter le site dans un ou deux clics. Et donc, on veut vite catcher ton mail avant que tu t'en ailles, etc. Donc, on fait de la personnalisation, donc on transforme les pages produits du client, enfin du site e-commerce, en fonction, en real time, du profiling du visiteur. Donc Mhm. ça, c'est ce qu'on est en train de développer, enfin, on a une version qui tourne et qui est déjà vendue. Et donc là, on quitte le côté SEO pour aller vraiment sur le côté conversion. Mhm. Quelque chose de beaucoup plus stable, je pense, où l'AI enfin, où on peut encore être ceux qui amènent les AI là-dedans. Mhm. Alors que dans le SEO, etc., il y a beaucoup de gros acteurs. Ici, on peut encore être ceux-là. Donc ça, c'est important pour nous. Donc, grosse différenciation, oui, et aller vers euh, une stratégie multi-produit. Euh, on croit toujours dans notre solution SEO, évidemment, puisqu'elle nous ramène honnêtement 95% de de notre revenu aujourd'hui. Donc là, on va grandir. Euh, D'ici 2 3 ans, moi j'aimerais bien passer la barre des 10 millions d'ARR. Notre croissance Mhm. est repartie vraiment très très fort à la hausse ici les derniers quarters, allez, les 6 derniers mois même. On est remonté sur une belle croissance. Tu l'expliques comment Donc ça? C'est quoi selon toi les raisons? alors beaucoup de raisons. Euh, une, c'est qu'il y a allez, 1 an et demi. Chez nous tout est très lent, hein, tout est très long. Les cycles de vente sont très longs. Il y a allez, 1 an et demi, on a décidé d'aller vraiment très up market. Donc Mhm. gros client enterprise, ça c'est un. Et donc quand on signe un Hugo Boss, on sait que ben, probablement si ça se passe bien après 6 mois, on va signer Hugo Boss US, UK, Italie, Espagne, blablabla. Donc le potentiel d'expansion de chaque client est beaucoup plus gros. Euh, donc le potentiel d'upsell est beaucoup plus gros. Euh, on a enfin, j'ai enfin réussi à déléguer, à quitter le mode founder-led sales. Donc on a mis Mhm. quand même 6 ans, hein, plus de six Mhm. ans, enfin un peu moins de 6 ans, à, à ce que je ne sois plus vraiment impliqué dans le cycle de vente.
Il a fallu vraiment, vraiment longtemps. C'est que devant nous, c'est 6 mois, un an, évidemment, hein, sur des deals comme ça. Mais enfin, on a trouvé un gars super bon qui peut me remplacer et qui a construit une équipe super bonne aussi. Et, euh, et voilà, mais on a mis longtemps avant que ce soit vraiment parti de chez moi. Et donc, ça peut commencer à scaler. Ça, on le voit. Et puis, cette stratégie multiproduit où en fait, voilà, on a retravaillé nos produits pour qu'ils aient qui touchent plusieurs types de personnalités Mhm. différentes. Et du coup, ça nous offre plusieurs portes d'entrée chez nos clients. Parce que nous, on fait beaucoup d'account-based marketing, enfin, account-based sales. Euh, on n'a pas tellement de clients potentiels. Bon, j'exagère, on a des centaines de milliers peut-être, ou des dizaines de milliers dans le monde. Euh, mais voilà, c'est pas, on n'arrose pas sur LinkedIn ou sur Google de la pub pour toucher n'importe qui. On cherche des gens très particuliers. Donc, on, on- on se débrouille pour être au salon en même temps qu'eux. On se Mhm. débrouille pour qu'ils reçoivent exactement le bon message, etc. Donc, il y a quand même un peu voilà, de boulot. Et ça, voilà, c'est quand même un peu de travail pour arriver à tout ça. Voilà, tout ça, plus. Et donc, c'est pour ça que j'expliquais que le multiproduit nous permet de toucher trois, quatre différentes personnes au sein d'une boîte. Si on dit, voilà, maintenant on veut Walmart comme client, eh ben, on va faire la liste des différentes personnes chez Walmart qu'on vise et voilà, chacun peut essayer de les attaquer différemment. Euh, voilà. Après, il y a aussi le côté notoriété, je pense, parce que bon, après Mhm. quelques années, on a quand même des cases vraiment très très bons. Il y a des pays comme en France où les gens commencent sérieusement à nous connaître. Dans toutes les grosses boîtes e-commerce, ils nous connaissent. Bah ouais. Surtout si vous On a ajoutez vraiment de la valeur, genre voilà, hyper visible, quoi. Genre, voilà. ça va être cool, ça n'empêche, comme C'est c'est un vrai levier, quoi. mais c'est ça qui est vraiment hyper valorisant. On a une équipe customer success ils sont super bons et c'est génial parce qu'ils arrivent enfin, on demande à nos clients sont vraiment super contents et enfin, de toute façon on ne doit pas leur demander puisqu'ils renouvellent simplement leur abonnement. Donc en général, si tu payes ton abonnement 100 ou 200 k et que tu le renouvelles, c'est que tu es content, quoi. Ouais, ouais, il y a des chances, ouais. Et donc attends, donc 10 millions dans 3 ans par là. Donc il faut Ouais, passer de 3,5, 4 à 10. Donc c'est plus que doublé. ouais. Tu vois aussi les objectifs doublés du coup. Vous allez devoir être 2 fois plus. On va devoir être un peu plus. Je pense pas qu'on doive être beaucoup plus. En tout cas, au niveau sales, à mon avis, ils peuvent y arriver. Au niveau technique, évidemment, ouais, il faudra toujours. C'est toujours mieux d'être un peu plus, mais Mhm. on n'a pas vraiment un besoin d'avoir 2 fois plus. Enfin, clairement, c'est du SaaS, on n'a pas besoin d'avoir 2 fois plus de devs. Ouais. Maintenant, on aimerait bien toujours aller plus vite dans les nouveaux produits et les Mhm. nouvelles features qu'on rajoute. Ouais, Voilà. Maintenant, on a pris l'habitude de pas faire des prévisions trop loin. On fait déjà notre budget annuel. On trouve déjà que c'est difficile parce que vous savez comment ça marche dans un an. On ne sait pas où on sera. ouais, Euh, mais voilà, l'objectif pour l'année prochaine, c'est 4,4 millions c'est ça. d'ARR. Donc en fait, c'est 33% de croissance par rapport à cette Ouais, année-ci. c'est bien. Ce qui Et est raisonnable. du coup, c'est quoi ton rôle maintenant dans une boîte? Donc 30 personnes, je trouve que c'est déjà un joli nombre. Ça reste, j'imagine que tu as mis une couche de management en dessous de toi pour avoir 30 personnes. Euh, là, tu vises 10 millions dans quelques années. Tu me dis que tu as un super, je sais pas, head of sales, VP sales ou quelqu'un qui s'occupe du département sales. Ouais. Ce que tu faisais beaucoup avant. Du coup, c'est quoi ton rôle maintenant de CEO dans cette boîte maintenant et dans les années qui vont arriver pour l'objectif? C'est quoi ton rôle? Tu fais quoi en fait? Ouais. En fait, ça a beaucoup évolué, forcément. Pendant très longtemps, j'ai essentiellement fait du sales et du produit. Mhm. Et un peu de l'IT, on va dire. Bon, jamais fait le dev moi-même, hein. On a toujours eu, dès le début, dès le premier jour, on avait une équipe de 5 devs, ils sont 10 maintenant, mais donc jamais fait le dev moi-même, mais le côté produit, vraiment, je l'ai toujours gardé chez moi parce que c'était hyper important. Mon associé Bart, lui, il a toujours été plus le customer success. Donc vraiment, on Mhm. signe avec un client, hop, faut faire l'onboarding, faut le suivre, il faut tout faire de ce côté-là. Donc c'est comme ça qu'on s'était un peu réparti les choses. Moi, pendant les 5 premières années, j'ai fait essentiellement du sales. Puis enfin, j'ai pu déléguer ça. Ici, depuis un an, je fais beaucoup plus du produit.
Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir cette stratégie multiproduit, parce que j'ai pu passer beaucoup plus de temps dessus. Ici, on vient d'engager une personne senior pour faire du produit, enfin. Euh, et mon associé, lui, s'occupait donc Customer Success. Là, on a engagé quelqu'un il y a 3 ans déjà maintenant, Customer Success, qui a pu créer une équipe. Et on vient d'engager seulement maintenant une personne pour faire le marketing. Donc c'était lui, donc c'était nous, fondateurs, qui faisions quand même vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ici, on a normalement, une fois que cette personne en produit commence, c'est-à-dire dans un mois, on aura tout délégué. Mhm. Bon, sauf les finances, donc c'est lui qui va faire, c'est mon associé qui fait continuer les finances, et moi officiellement je fais rien, puisque je ne fais plus les sales moi-même, je fais plus l'IT et je fais plus le produit non plus. Donc je ne sais pas. Je vais probablement aller me mettre sur une plage. Non, non, bah évidemment, j'ai pas moins de travail, bizarrement. Plus on délègue, moins on a du temps. Euh, mais par contre, c'est beaucoup plus qualitatif. Je Mhm. passe beaucoup moins de temps à faire des petites choses, enfin, du QA, écrire les specs de trucs, j'en ai fait, mais un paquet. Des meetings, bon, ça fait un peu plus longtemps que j'ai pu déléguer, mais avant, je faisais des calls, mais parfois j'avais 10 calls d'1 heure sur la journée, vu qu'on est très internationaux, hein, on est vraiment partout dans le monde, nous. À 5 heures, t'as un call avec l'Australie, à 5 heures du mat, et puis à 9 heures du soir, t'as un call avec le Mexique. Donc parfois c'était assez long. Et il fallait que je le fasse, parce que j'étais la meilleure personne pour le faire. Maintenant, Mhm. enfin, je ne suis plus la meilleure personne. Ça, c'est quand même c'est vraiment top. Mais bon, voilà, il faut quand même toujours coacher, donner son avis, etc. Mais ça me donne plus de temps de travailler sur voilà, des choses un peu plus qualitatives et stratégiques, et au niveau produit même. Voilà, maintenant, je peux travailler un peu plus sur. Au début, quand on fait du produit, c'est beaucoup plus basé sur le feeling. Et c'est ça un peu notre produit qu'on a lancé, VPage. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde, hein. On a eu un Mhm. ou deux concurrents qui sont plantés. On est en train de racheter ses clients en Australie. Là, ils sont plantés, ils sont fait faillite. Euh, donc c'était vraiment dans nos têtes, à Bart et moi. C'était vraiment ça. Maintenant, le produit, ça doit devenir un petit peu plus structuré, et c'est quand même beaucoup plus écouter le client. Euh, alors qu'avant, on avait inventé quelque chose, on le poussait chez le client. Mhm. Maintenant qu'on a quand même créé quelque chose, il faut écouter le client. Voilà. Et donc, c'est quand même des couches qu'on rajoute, on professionnalise en fait chaque département. Et donc voilà, moi je continue à faire autant qu'avant, mais beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est intéressant parce que je peux faire vraiment un step up et des choses qui sont un peu plus, voilà, qui prennent plein de temps et qui sont plus, je vais pas dire plus simples parce que c'est pas sympa, mais plus, voilà, day to day. Ça, je peux quand même les laisser à d'autres. Et puis après, je peux participer à des podcasts et des trucs comme ça, quoi. Bah ouais, bah, il faut, hein. Il faut, Ouais, ça c'est fait partie partie. aussi du branding de la boîte, Ouais, bien sûr. Mais tu vois que t'as mis ton etc. Donc, t-shirt Verbolia là, c'est hyper ouais, ça, important. je Non, l'ai non, mais t'as bien toujours. raison, t'as bien raison, t'as bien raison. Et c'est ce qu'on dit, hein. On dit que le job d'un CEO, c'est aussi d'être l'image de la société, d'être la voix de la société. Moi, je trouve que c'est un truc, ça, qui doit rester. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein. Regarde, même les plus grands CEO de la planète, qui ont des boîtes de milliers d'employés, ils restent la figure publique de l'entreprise pendant. Enfin, Non, c'est c'est clair, bizarre, hein. en fait, si c'est pas le cas, hein. En fait, c'est bizarre si c'est pas le cas, hein. T'imagines, je sais pas moi. Tesla qui serait pas représenté par Elon Musk. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que lui, mais tu vois, même, je sais pas, Nvidia, c'est toujours le CEO d'Nvidia qui vient présenter les nouvelles puces, Ouais. quoi. Tu vois, donc Ouais, 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 ça c'est c'est, mais logique. c'est top évidemment si tu peux continuer à faire ça. Après, il y a un moment où, en fonction dans l'histoire de la boîte, c'est se faire racheter, si, Oui, etc. non, Donc, évidemment, évidemment. mais bon, évidemment, si les fondateurs, effectivement, j'y crois très fort, si les fondateurs peuvent rester le plus longtemps possible, c'est clair que la croissance de la boîte et ouais, c'est intrinsèquement lié à la personne. Mhm. La boîte et la personne sont assez liées. Ce qu'on Ouais, a, nous, Bart et moi, je pense qu'on a une influence. Enfin, la boîte tourne vraiment de la manière qui est comme nous, on a commencé à faire cette boîte, quoi. ouais. Ça a percolé dans la boîte et tout le monde travaille de la même façon, ce qui est évidemment logique. Une fois que tu as Mhm. un fonds de private equity qui reprend les choses, bah oui, forcément, Ouais, c'est ça ça. change. Et bon, Mhm.
après, c'est normal, hein, il n'y a pas de... Ouais. Non, mais c'est sûr que là, au stade où vous en êtes, c'est encore jeune finalement, 6-7 ans. Oui, Ouais, c'est forcément 30 personnes, c'est beaucoup et en même temps, enfin, tu vois, c'est genre dans le carrefour du coin ici, ils sont plus que 30 a priori, hein, donc, oui, c'est donc, ça, exactement. Ouais, tout à fait. beaucoup et c'est pas Et, beaucoup, quoi, tu vois, donc ouais. forcément, votre Et, influence est toujours très forte, quoi. mais oui, et alors aussi, et on peut en parler un petit peu, comme je disais au niveau funding, nous, on n'a pas... en fait, on a levé un petit peu d'argent, mais genre... combien c'était? 187 500 euros, je crois. Ah oui, c'est pas Qu'on si. a levé je crois que c'était ça. Au tout début, auprès de la région wallonne, en dette convertible, Mhm. voilà, pour qu'ils puissent, pour qu'ils convertissent s'ils le voulaient. Et puis vu qu'on a commencé à bien grandir, ben, ils ont voulu. Et donc voilà. Mais on a, sinon, donc aujourd'hui, voilà, la région wallonne avec ça, elle a un petit 10%. Mais le reste, les 90%, c'est Bart et moi qui les avons. Euh, et ça change aussi beaucoup de choses, évidemment, parce que les décisions, c'est nous qui les prenons. Mhm. On a un super contact avec la région wallonne, hein. Thibaut, que je salue s'il nous entend, qui est un gars vraiment super, enfin qui nous aide vraiment beaucoup. Mhm. Euh, mais c'est vrai que, pas sympa à dire, mais ils ont rien à dire. Voilà, ils ont Ouais, 10%, ils bah oui. seront contents parce qu'ils vont faire, je suis certain, un beau multiple de leur investissement de base. Euh, mais au final, c'est clairement voilà, nous deux cofondateurs qui pouvons décider et ça nous plaît bien. Mhm. Et on se complète bien aussi. Si on n'a jamais levé de fonds, c'est aussi grâce à Bart, parce qu'il est plus modéré que moi. Il m'a retenu plusieurs fois, où je voulais vraiment dire, ouais, non, c'est bon, on y va, on a besoin de cash, comme ça, on peut engager une grosse équipe, on peut foncer. Il m'a freiné plusieurs fois, et Toi, tu voulais lever, c'est ça? il a très bien fait. Ouais, il y a eu des moments où je me disais, ça y est, c'est le bon moment, quoi. Ouais. Et lui, il a toujours Pendant pas le eu ce Covid, quoi. Pendant le déclic, Covid. et du coup, ouais, entre le Covid, voilà, quoi. Et où les multiples, en plus, étaient complètement délirants. Mhm. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que, enfin, heureusement qu'on l'a pas fait, quoi. Parce que je Mhm. suis persuadé qu'on serait exactement au même moment, au même niveau qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on n'aurait pas forcément accéléré, tu vois, ma transition de sales, founder-led sales, on n'aurait pas forcément été plus vite sur une série de choses. Donc on serait aujourd'hui au même point, à mon avis. On aurait le même cash en banque, parce qu'on aurait brûlé plein de trucs, parce qu'on aurait engagé comme des fous. On aurait engagé beaucoup et viré beaucoup, et on aurait juste perdu 30% des shares de la boîte, quoi. Ouais. Je pense vraiment que c'est ça qui se serait passé Mhm. si on avait levé pendant le Covid, à des valos de fous, où on aurait dû filer du coup des shares préférentiels aux investisseurs, et donc enfin, Ouais, on aurait un c'est sûr. peu, on aurait vraiment beaucoup perdu et rien gagné, je pense, dans Mhm. l'histoire. Mhm. Non, bon, c'est facile à dire après, Ouais, absolument. euh, mais voilà, donc il m'a un peu freiné là-dessus, et finalement, Merci je l'en Bart. remercie. Voilà, exactement. S'il nous entend. Merci Bart. Donc vous êtes toujours une société bootstrap, à peu près la région Wallonne. Voilà, ils sont là, mais ils ont 10%. Donc c'est bien, effectivement, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on lève des fonds? Est-ce qu'on lève pas des fonds? C'est toujours une question. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu cette discussion avec d'autres entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs des centaines et des centaines de fois. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire, de l'histoire qu'on veut écrire. Et donc, ouais. Ouais, Ouais. ouais, puis c'est un peu, ouais, ce qu'on dit souvent aussi. Enfin, moi, je trouve, c'est quand même souvent une fin en soi quelque part de lever de l'argent. Et je suis tombé dans le panneau aussi. Enfin, on n'a pas fait heureusement, mais j'ai voulu, dès qu'on voit que les choses vont un peu bien, se dire ouais, voilà, il me faut des thunes. Mais bon, le nombre d'histoires que j'ai entendues où, évidemment, une fois qu'on commence à lever, avec des VC, je parle, c'est parti quoi. On est Ouais. obligé de continuer à lever. Soit Ouais. croître enfin, il faut faire les deux quoi. Il faut croître pour atteindre le round suivant, etc. Et s'en sortir, sans continuellement lever, c'est pas super facile, une Non. fois qu'on est Bah, c'est parti sûr que dans le cycle. quand on lève des fonds, y a pas selon moi, c'est très rare, mais il n'y a pas vraiment de retour possible, quoi. On est un peu, on se met dans une logique et puis ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, C'est un c'est peu ça. l'impression hein, que ça donne. En Ouais. fait, parce que j'ai beaucoup réfléchi, mais je pense la seule manière de garder le plus longtemps possible
les différents investisseurs, donc les fondateurs et les investisseurs et les VC, complètement alignés, parce que le problème c'est toujours ça. Il y a un moment où il y a un désalignement, tout Mhm. simplement, et alors après c'est pénible parce que ouais. Euh, mais la manière de garder l'alignement parfait, c'est quand la croissance continue vraiment comme ça. Parce Mhm. qu'alors eux, ils savent qu'ils vont faire largement leur multiple. Toi, bah, t'es content aussi. Euh, et s'il y a des prochains rounds, parce qu'en général il y en a, ça reste complètement dans la même logique parce que ces VC du premier round bah, deviennent un peu comme les fondateurs Mhm. finalement. Ils sont comme les fondateurs dans le premier round. Donc là, ça marche. Mais dès qu'il y a le truc qui se Ouais. raplatit, ok, et alors là c'est parti. Eux veulent sortir, pas aux conditions que tu veux, et puis Ouais. après s'il faut relever des fonds, ben ça devient dans d'autres types de boîtes, parfois du private equity, qui ont des visions complètement différentes des VC. Mhm. Et donc, ouais, pendant un temps, tu peux avoir vraiment un parfait alignement, et ça, c'est top. Mais dès que ça ne l'est plus, c'est plus difficile. Voilà. Ouais. Et donc, Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. mais, Mais ouais, c'est un choix, quoi. C'est un choix qu'il faut faire, et puis il faut ouais, être à l'aise avec le choix, quoi. Moi, je suis comme toi, hein. Moi, j'ai jamais élevé de fonds, enfin, hormis, tu vois, des trucs. Moi aussi, j'ai fait de la dette convertible, enfin, puis que j'ai remboursé, moi, tu vois, qui sont jamais convertis. ouais, Aussi avec des organismes publics. Mais c'est vrai que l'idée moi, j'ai toujours l'impression que tu as un patron, quoi, quand tu as un VC, quand tu fais rentrer un VC, tu vois. ouais, Tu bosses plus uniquement pour toi. Si tu as envie pendant, je sais pas, plusieurs années de pas vraiment faire de croissance, mais que tu es à l'aise avec ça et que bah, tu peux, quoi. ouais, Quand tu as un VC qui est là, c'est hors de question. Enfin, il y a un côté. ouais. Non, c'est C'est. clair, hein. Et il y a, après, évidemment, c'est parfois un mal nécessaire. Enfin, un mal. C'est parfois complètement nécessaire. Si tu es dans Mhm, allez, voilà, il y a un moment, tu as juste besoin d'argent, tu sais pas non plus l'inventer. Et nous, heureusement, on arrive à faire prépayer nos clients des gros montants, donc on peut s'en sortir. Euh, et heureusement aussi, on est quelque part dans un monde on est quand même c'est un peu une niche, hein, honnêtement, le truc qu'on fait, c'est mhm. assez niche. Euh, donc il n'y a pas de concurrence, ça fait 6 ans qu'on est là, il n'y a pas de concurrent, hein, nous, sur ce qu'on Ouais. fait. Allez, j'exagère, mais il n'y a vraiment rien du tout quasi comme concurrent. Euh, C'est marrant donc ça évidemment, on n'a pas que- dû se battre. comment tu l'expliques qu'il n'y a pas de concurrent en fait? Parce que enfin moi j'ai toujours eu pour principe que quand j'évalue une idée, un business, une boîte, peu importe pourquoi, tu vois, pour en lancer ou pour investir ou pour peu importe, j'ai toujours eu comme principe de me dire bah, s'il n'y a pas de concurrence, c'est C'est qu'il n'y a pas c'est de un mauvais marché. signe. Bah, c'est un mauvais signe quoi, ouais, parce que ça veut dire que le marché, Ouais. il n'y a pas de marché. Or visiblement c'est pas le cas pour vous. Donc comment t'expliques cette anomalie que personne ne se lance là-dedans, hein? Alors je pense, enfin, je sais pas si je l'explique, c'est plutôt l'inverse. Le fait qu'après 6 ans, on ne soit que à 3,3 millions d'ARR, Ouais, avec les noms qu'on a, parce que, allez, je t'ai cité quand même quelques noms de ouais. boîtes, Mhm, parmi les plus grosses boîtes du monde, euh, et on fait que 3,3 millions d'ARR. mhm. Et ça montre, on a mis longtemps à se rendre compte qu'on n'est pas dans un marché magnifique. C'est ça. Parce que prendre n'importe quelle autre boîte SaaS qui a cette liste de clients, à mon avis, ils font un peu plus de chiffre d'affaires que nous. Et je Mhm. pense que c'est un peu ça. On est dans un marché assez difficile, assez niche, honnêtement. Parce qu'en fait, nous, on résout un problème que les plateformes techniques de nos clients ne savent pas résoudre. Oui, ils pourraient, mais ça leur demanderait quand même beaucoup, beaucoup de dev. Et c'est un truc très spécifique. Et donc, on est dans un monde que les gens comprennent pas bien. Le SEO, souvent, c'est un peu obscur. L'IT aime pas le SEO. Euh, et donc, ils veulent jamais faire ce que le SEO leur demande. Et nous, on vient résoudre ça avec bah, un CMS spécialisé sur le côté. Donc, il faut déjà que nos clients acceptent de rajouter un CMS à leur stack. Euh, et nous on l'a vu, il faut que les résultats viennent. Et donc, c'est pour ça que nous, on va que sur des gros, parce qu'on sait que ça marche bien sur les gros. Donc, il faut attaquer des gros, etc. Donc, c'est un marché assez difficile et pas méga rémunérateur. On s'en sort bien, honnêtement, hein, je me plains pas. Mais, comme je le dis, il y a pas mal de boîtes, après 6 ans comme nous, avec la liste de clients qu'on a, qui seraient plutôt à 50 millions d'ARR qu'à Mhm. 3,3. Donc, je pense que ça explique le fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. J'ai vu naître et mourir pas mal de concurrents, par contre. Mhm. Mais Ok, il y a quand même qui petits, sont. ils essaient un peu, et Mhm. finalement ils s'en sortent en faisant plutôt du service. Le plus gros,
ils étaient en Australie et comme je dis, ils ont fait faillite là il y a quelques mois, ils nous avaient contacté pour qu'on les rachète. Bon, finalement, on a racheté certains de leurs clients. Mais euh, eux, en fait, on s'est rendu compte que ils faisaient aller peut-être 2 millions d'ARR Mhm. et la moitié c'était du service. Donc c'était pas de l'ARR en fait. Ouais, Au final, ils ouais. faisaient qu'1 million d'ARR et 1 million de services. Mhm. Donc ils s'en sortaient pas. Donc je pense qu'on est les meilleurs là-dedans, mais c'est un tout petit marché honnêtement. C'est ça. Et c'est pour Ouais. ça qu'il n'y a pas vraiment de concurrents. Une fois de temps en temps, je te dis, on en voit passer un. Souvent, il s'en va. Mhm. Ouais. Ok. Il continue pas, quoi. Ok, bah donc c'est quand même, ça reste quand même vrai de dire que quand il n'y a pas de concurrence, c'est que le marché est limité, on va dire. Voilà. Il y a quand même Et toujours bien un lien entre ouais, ouais, quand il je y a un suis gros d'accord, hein. marché, il y a beaucoup de concurrents, quoi. Ouais. Si on avait su euh, tout ça avant, peut-être qu'on n'aurait pas essayé. Je pense qu'on était Mhm. assez successful parce on a vraiment creusé à fond le sujet. Euh, mais oui, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus que 10 millions d'ARR, par exemple, dans notre marché, Ouais, mondialement. Avec notre produit VPage, hein, de nouveau, c'est pour ça qu'on rajoute ouais, nos autres forcément. produits, Ouais. qu'on lance Mhm. VMAX. Je, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus que ouais, 10 millions, bon, peut-être un peu plus, mais donc c'est pas énorme. Et donc, si d'autres gens qui auraient analysé mieux que nous le marché au démarrage, ils vont peut-être même pas se lancer dedans, parce qu'en fait, Ouais. ça vaut pas vraiment la peine Mhm. pour un marché pas si grand que ça. Donc c'est un peu une niche, quoi. Ouais, ok, ok. Non, non, je vois, je vois. Allez, une autre question, un peu en dehors de juste précisément ce que fait Verbolia, mais plutôt toi, en tant que personne. Si c'est une question que je pose à beaucoup de gens qui passent dans le podcast, quasiment à tout le monde, j'essaye. J'aime bien les réponses à cette question. Ce serait quoi tes fantasmes de reconversion? Si parce que tu as quand même une carrière finalement dans la tech, d'une manière ou Mhm. d'une autre. CTO, CEO aujourd'hui d'une boîte très tech. Imaginons, tu bosses pas dans la tech, tu bosses pas dans tout ça, t'as pas ce parcours que t'as là. Tu ferais quoi? Du vin. Du vin? Ouais. Ok, Ouais, je suis fan de vin. Je suis fan de vin. Je ok, déguste beaucoup. Je, je, je- j'analyse beaucoup. ok. Tu vis Je où vais en pas dire je bois Belgique? beaucoup, mais à Grédoisseau. Ok. Il n'y a pas de vignes par là? Parce qu'il y Grédoisseau. a quelques vignes en Belgique, il y en Si, a ici. si. Si, il y Il y a en des a vignes? ici tout près, oui. Bon, c'est pas excellent, mais Ouais, il y a des vignes. Ouais, il y en a partout maintenant en Belgique, hein, ouais. ouais. Mais c'est mon truc. Mais quand tu J'ai ferais du deux trucs. vin, J'ai le genre, vin, ouais, du vin et du trail. Il du y en a vin et un du pour trail. dépenser. Trail Ok. running, ouais. C'est les deux trucs C'est qui me prennent du temps. Enfin, en plus que ma famille, etc. Mais, hors famille et job, c'est ça que je fais. Le trail, c'est plus difficile de faire plus tard. Parce que quand on vieillit, ça devient un peu plus. Enfin, j'ai encore le temps, mais par contre, le vin, ça va. Mais le trail, on peut en faire son métier du trail. Ouais. Non. Non. Enfin, faut, pas pour moi, quoi. Je veux Ouais. dire, il Non, faut non, pas pour vraiment toi, être mais de dans le manière top du top. générale, ouais, ça, si t'es dans le Non, top du top, il y a moyen ou pas? impossible. Ça paye? Ouais, c'était dans le top du top, mais bon, ouais, non. Honnêtement, je sais pas combien il y a de trailers qui en vivent, mais Professionnel, quoi. si t'en Ouais. as 100 dans le monde, c'est beaucoup, quoi. C'est Donc ça, ouais. après, ils travaillent tous pour Salomon, pour faire le sponsor ils sont sponsorisés pour faire des jolies vidéos avec drone dans les montagnes rocheuses. Ouais, c'est Mais ça. voilà, sinon, non, ouais, c'est pas une vraie reconversion. Mais du Non, vin, le ça vin, moi, je oui. suis fan de vin. Ouais, Ouais. ouais. Alors, tu penses que tu le feras ou pas? Plus tard. Je pense que je ferai quelque chose avec le vin, oui. Ok. Je sais pas encore très bien quoi, Une app, mais une application. ah non, t'as dit en dehors de la tech, donc ça peut même pas Bah être là. oui, Ça peut plus être ça. Ouais, ouais. Non, non, bah ouais, j'aime bien, c'est mon un truc. petit vignoble, quoi. Un petit vignoble dans le L'œnologie, ouais, un sud, au petit sud-ouest. vignoble, voilà. Ouais, après, c'est difficile aussi de. Non, c'est plutôt acheter, goûter, vendre, analyser. Ce côté-là, je pense que Ok. c'est plus intéressant Ouais. que produire, parce que produire, ouais, C'est pas c'est dur, évident, quoi. quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant. La plupart des gens à qui je parle de ça, ils me répondent, donc des gens qui bossent dans la tech, pour l'instant j'ai beaucoup d'invités, c'est des gens qui bossent dans la tech, et la plupart me répondent des trucs qui sont effectivement toujours de près ou de loin liés à la bouffe,
Ah ouais? Enfin, ouais, Putain. ouais, la bouffe, le vin, tu vois. En fait, des trucs très basiques, hein, en réalité. C'est peut-être parce qu'on est toute la journée dans la tech qu'on a envie de retourner à des trucs. Back to basics. Ah non, c'est Ouais, clair, hein. Ouais, voilà, c'est clair. Bon, après, je me vois mal faire autre chose que de la tech, très ouais. honnêtement. C'est ton Mais domaine d'expertise, quoi. Forcément. bah, c'est ça, quoi. Et probablement, voilà, si on fait un exit un jour avec Verbolia, bah, probablement que ouais, j'investirai ou je resterai dans la tech quelque part. Ouais, Mais ouais. C'est à ton but, côté ça, de de faire ça, une exit avec Verbolia? oui, oui, ouais, Ouais. clairement. Tu veux pas C'est le la but. transmettre à tes enfants, quoi. Après, non, c'est pas du tout le but. Maintenant, j'ai pas de, enfin, je dis je, mais c'est on. Mhm. Forcément, on est assez aligné là-dessus. On n'a pas d'urgence du tout. On est persuadé qu'il y a un immense potentiel encore pour bien grandir, donc on n'est pas pressé du tout. Mais c'est l'objectif. Moi, c'est voilà, Verbolia, c'est ma pension. Je ne le cache pas. T'as quel âge? Je veux faire 45. Ouais. T'as encore le temps, quoi. Donc, j'ai encore le temps. Et puis, c'est pas comme si je m'ennuyais non plus, hein, donc Ouais. aucune urgence à vendre. Mais un jour, voilà. Je dis toujours, mais c'est marrant parce que ça fait depuis qu'on a lancé, je dis entre 5 et 10 ans, Mhm. vendra. Mais je disais la même chose il y a 7 ans, hein, donc voilà, ça reste toujours 5 à 10 ans, 5 à 10 ans, c'est une fenêtre qui Ouais. continue à bouger. C'est Mais toujours bon, quoi. Ouais. voilà, on verra. T'es Ouais, toujours dedans, quoi. T'es toujours dedans. ah oui, là, ça c'est sûr, ouais. Ouais, j'ai Ouais. pas sorti. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ton parcours, tu as parlé de d'ImoWeb. Moi, j'avais envie qu'on en Ouais. parle un tout petit peu. D'abord, comment tu t'es retrouvé chez ImoWeb? Parce que t'as pas... Enfin, comme tu dis, la boîte avait déjà 10 ans, c'est ça, hein? Donc, ils t'ont recruté... Hop, 20 ans. La boîte avait Ah oui, 20 20 ans, ans. pardon, ouais. Ok. Ouais, allez, oui. Ouais, ouais, ça, 2016. Ouais. Euh, mais en fait, ouais, ils cherchaient un CTO. Donc, juste après le rachat, bah, ils se sont rendus compte évidemment que l'IT, voilà, il fallait tout faire. Il y avait pas de directeur IT. En fait, il y avait un développeur freelance qui avait à peu près tout fait. Et il y avait Ah deux, ouais. trois autres gars, un qui faisait plus l'infra, un ou deux devs en plus, mais à peu près, il y avait Et une pas équipe plus que infra ça, quoi. externalisée, quoi. Ah non, il y avait C'est dingue. rien. C'était une toute petite équipe. Ouais. Euh, et qui donc, bah, forcément, n'avaient jamais dû travailler en équipe, puisqu'ils étaient minuscules, donc tu sais, c'est facile, tu fais un peu comme tu Ouais. veux. Et il n'y a pas enfin, t'as pas de versionning, t'as pas d'architecture, il y a pas de, y a rien. Et c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, et ça a Mhm. évolué comme ça, et puis il y a eu le succès qu'il fallait, donc bon, ils ont continué, ils ont pas. Et donc, je pense que pendant les due diligence, ils ont dû dire, ah tiens, faut peut-être rendre le truc un tout petit peu plus, un peu plus robuste. Et donc ils ont cherché quelqu'un, et moi c'est exactement ce que j'avais fait dans la boîte avant, aux Philippines. Et voilà, et donc c'est là que j'ai commencé, quoi. J'étais trouvé par un chasseur de tête là-bas, et puis ils m'ont contacté, et puis voilà, Et quoi. donc, t'as bossé comme Chouette employé, c'est ça, expérience. hein? J'étais employé, ouais, enfin, Ouais. ouais, Ouais. enfin ouais, indépendant, mais je veux dire, Ouais, tu ouais, facturais, quoi, mais tu bossais... Ouais, voilà. ouais. Et comment dire? Donc en gros, t'as pas de mal à passer d'entrepreneur, CEO, ou en tout cas dans l'autre sens, tu vois, à un job plus dans une structure existante. Tu pourrais le refaire, ça? C'était, non, maintenant je Non? crois pas. Mais Ok. ouais, je l'ai fait parce que bah, ouais, c'est quand même pas forcément facile de trouver une bonne idée, donc pour se lancer comme entrepreneur. Enfin, il faut quand même un peu l'alignement des astres, quoi, hein. Il faut que ce Mhm. soit le bon moment, il faut que tu aies la bonne idée, que tu aies les bonnes personnes, que tu aies un peu d'argent. Enfin, il y a quand même vraiment énormément de choses qui n'étaient pas vraiment là au moment où je suis tombé sur cette opportunité aux Philippines. Et puis en revenant en Belgique, j'avais plus vraiment beaucoup de réseau. En Belgique, j'avais plus. Enfin, et voilà, j'ai un peu été embarqué là-dedans. J'en suis très content. Mais si j'avais pu à ce moment-là relancer quelque chose, ben je l'aurais fait, Mhm. évidemment. Mais donc, enfin, je regrette pas du tout d'être passé par là. Maintenant, c'est pas ma préférence. J'avais toujours derrière la tête, je vais relancer un truc. Et d'ailleurs, effectivement, Ouais. quand j'ai décidé de quitter ImoWeb, euh, après, j'étais très transparent avec le CEO, mon boss là-bas. Je lui ai dit, voilà, moi, je vais partir, mais je suis pas pressé parce que j'ai rien. Mhm. Je commence à chercher, recrutons aussi mon successeur, parlons-en. Et pendant ce temps-là, ben, j'ai mis ce temps à profit pour vraiment parler, enfin, activer mon réseau, essayer de trouver des gens, et puis
Et puis finalement, voilà, rencontrer Bart. Mais c'était voilà, c'est ce que je cherchais, mais c'était bien parce que là j'avais un peu de temps. Enfin bon, je bossais encore full time, mais je veux dire, je pouvais me consacrer. Je savais que je devais aller vers ça, Mhm. euh, et j'ai pu chercher vraiment activement. Et puis voilà, comme j'ai dit, les astres se sont plus ou moins alignés à ce moment-là, C'est quoi. ça. Mais Ouais. c'est pas, Parce, voilà. ouais, parce que t'avais déjà été entrepreneur avant ça, quoi. Donc, Oui, t'es oui, tout à passé fait, hein. Oui, oui, d'entrepreneur oui. à employé, entre guillemets, et puis re-employé vers entrepreneur. Ouais. Voilà, mais ouais. Après, je t'avoue, quand je suis parti aux Philippines, là, donc forcément, je savais que j'allais plus être entrepreneur, j'allais être employé là-bas. Ouais. Euh, mais bon, il était marqué Philippines sur le job, donc il y a quand même un truc sympa. Je me suis dit, Mhm. bon, allez, euh, à choisir, essayons un peu l'expatriation pendant quelques années, ce qui était fun, quoi. Et après, ben, voilà, j'étais un peu tiré par ça, et puis je suis resté encore un petit peu employé, et puis après seulement, j'ai relancé ici, Verbolia, quoi. Mhm. Ok, ok. Là, c'est cool, c'est cool. Bah, ça m'intéresse, moi, parce que c'est toujours des questions. Moi, j'ai jamais été vraiment. Enfin, j'étais un peu employé au début, et puis plus. Et puis, je me dis aujourd'hui, mais jamais je pourrais retourner comme employé, quoi. Ça serait trop compliqué. Donc, Ouais. quand j'en ai un, je l'interroge, tu vois, pour savoir. Ah ouais, 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 d'accord. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, mais ouais. Mais comme je dis, tu vois, être entrepreneur, euh, ouais, il faut quand même un peu de chance, enfin beaucoup de chance, je crois. Et puis en plus de ça, il faut faire beaucoup de choses. Et Mhm. si les deux, enfin voilà, si tout va bien, tu chopes quelque chose de bien, et alors ça peut grandir, etc. Mais bon, il faut quand même, ouais, il y a quand même énormément de choses. Tu sais pas tout analyser avant de lancer. Mhm. Tu sais jamais si tu vas pouvoir, parce que forcément tu te plantes toujours un peu au début, si tu vas pouvoir vraiment pivoter. Il te faut quand même un peu de sous. Tu peux pas quand même tout faire sans rien si tu veux pas perdre trop de temps. Il faut quand même une petite équipe au début. Donc euh, voilà, c'est quand même. Et puis surtout en B2B, euh, avant de savoir si tu vas convaincre une boîte B2B d'acheter ton produit, il faut quand même déjà pas mal bosser, quoi. Donc il y a Ouais. quand même beaucoup à investir dans un truc où tu peux pas tout savoir, quoi. Faut avoir la foi Et un peu, donc quoi. il faut d'office avoir la foi, et comme je dis, Ouais. il faut un peu de chance aussi. Ouais. Après, il y a quand même pas mal de techniques qui permettent bah, de raccourcir le temps entre le moment Ouais, où tu commences et le moment où tu peux déjà aller parler à des clients, leur montrer, tu vois. Euh, mais c'est sûr que bien ouais, sûr. les premières ventes et tout, ouais. Ouais. Ouais, c'est Une ça. Et puis il y a un petit produit. côté, ouais. Ouais, ouais. Et puis ton produit, bon, il ressemble à quelque chose. En général, tu fais vite un MVP, tu essaies de le faire quand même joli, et c'est bien, mais est-ce que tu remplis exactement tu tiques toutes les cases que ton client veut? Enfin, moi je parle de SaaS parce qu'évidemment c'est là-dedans que je suis. Mhm, Le SaaS, le concept même du SaaS, c'est le renouvellement. Il mhm, faut que si après un an, enfin, chaque client après un an s'en va, bah alors tu fais pas du SaaS, quoi, tu vends du projet. ouais. Euh, et ici, euh, et ça c'est très très difficile à savoir, quoi. Et tu mets Mhm, longtemps avant de savoir si ton client va te churner. Surtout que nous, forcément, on signe des contrats d'un an, donc ouais. la première année t'as pas de churn, ça c'est cool, hein. T'as 0% de churn. Mais après, ça commence à venir, et seulement après, une fois que t'as X clients qui ont churné, que tu arrives à analyser en profondeur pourquoi ils Mhm. ont churné. Et bon, là, entre-temps, il y a 3 ans qui sont passés depuis la création de la boîte, quoi. Et donc, il Ouais, faut bien déjà sûr. avoir tenu jusque-là pour savoir ce que tu as fait de mal, et puis il faut voir si tu sais le corriger aussi. Et Mhm. tu vois, donc c'est quand même Ouais, c'est pas pas si évident. simple. Mais après, c'est génial, hein. Je ne dis pas que je ne le referai pas. Mhm. Euh, Mais c'est avec mais, Thibaut, j'ai eu une conversation avec Thibaut Lisière qui est dans le ouais, podcast. j'ai vu ça. Et bah, il disait ça aussi. Il disait en vrai, pour faire un vrai produit, notamment pour entreprise, un peu sérieux, bah, il faut quelques années, quoi. Ça prend vite quelques années. Ouais. Certes, ça va très vite le software, mais ça reste lent malgré tout, quoi. Pour faire un bon produit qui tient la route, quoi. Donc, Ouais, et pas que le produit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a mhm, vraiment ton positionnement, même si ton produit, enfin, moi je sais pas combien de temps, je crois qu'on a mis 5 ans avant de savoir comment expliquer VPage, notre produit VPage, pour ouais. que les gens comprennent qu'en fait c'est juste un CMS qui crée des pages. C'est tout. Mhm, On a un CMS qui crée des pages de listes de produits.
Et on a mis 5 ans avant de trouver cette phrase, tu vois. Mhm. Et c'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, même si le produit est bon et performait, si tu sais pas l'expliquer facilement, t'as pas de marketing, tes sales, ben, tu, tu galères un peu hein, si tu sais pas Ouais. l'expliquer en une phrase. Attends, t'as mis 5 ans à pouvoir dire en une phrase que fait ton produit, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est marrant, c'est vraiment marrant parce qu'avant de commencer l'enregistrement de ce podcast, j'écoutais un autre podcast d'un gars qui avait fait Y Combinator, tu vois. Et Mhm. on lui demandait, mais qu'est-ce qu'on fait chez Y Combinator? Et en gros, le gars, il disait, bah, en fait, pendant 3 mois, on t'apprend juste à décrire ton business en 2 phrases. Ouais. En gros, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, hein. C'est à peu près la seule chose vraiment que tu fais chez Y Combinator. Et, euh, et c'est marrant, on lui disait 3 mois, donc bah, évidemment, c'est un accélérateur. Ouais, après. Ouais. Mais, Oui, ils vont plus vite. ouais, mais ouais, en fait, c'est très très dur de faire aussi simple, hein, de pouvoir juste. C'est très dur parce que, et en fait, c'est normal. C'est normal parce que c'est pas la phrase elle-même qui est compliquée. C'est pour trouver cette phrase, t'es obligé de, premièrement, de savoir à qui tu parles. Et ça, c'est la première Mhm, chose. Moi, si je dis un CMS pour créer des pages de liste de produits, si je dis ça à un petit e-commerçant ici en Belgique, il va me dire, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de ton truc. ouais, Et effectivement, ou il va même pas comprendre. ouais, c'est quoi un Il dit non. CMS? Oui, c'est ça à la limite. Et puis Ouais. même s'il voit ce que c'est, il dit oui, mais des pages de liste de produits, j'en ai. Point. Mhm, Et c'est vrai, mais ça va, mais je vais pas changer ma définition. Parce que ma mhm, définition, elle résonne chez le gars qui fait du SEO depuis des années dans une très grosse boîte et qui est complètement limité par son CMS et mhm, qui sait qu'il a le budget pour rajouter un deuxième CMS pour patcher ce que son CMS actuel ne fait pas. Et mhm. donc ma définition, elle est bonne pour lui. Par Ouais, pour contre, la elle n'est cible, pas quoi. bonne elle est pas bonne pour une autre, pour une personne qui est pas mon ICP, mon client idéal, quoi. Ouais, clairement, Donc clairement. c'est pour ça que c'est super compliqué de trouver cette phrase parce que d'abord tu dois trouver à qui elle s'adresse, la Ouais, phrase, ouais, et puis trouver allez, les pain points que tu règles. Enfin c'est en fait c'est l'ensemble de ouais. l'exercice que tu dois faire C'est tout ce que ça jusqu'à ce qu'à sous-entend, en en fait. arriver là, quoi. Ouais, ouais. Non, non, Oui, bien sûr. ouais, ouais. Et Ouais. donc ouais, Non, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'as raison. Effectivement, la phrase, elle n'est que l'expression de tout ce que t'as compris, quoi. De ton marché, de tes clients, de ton produit, voilà. de son prix, de sa distribution. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, exactement, hein, ouais. Un CMS, tout le monde sait que c'est un produit bah, quand même assez lourd. Enfin, quand tu parles à des grosses boîtes, ils savent Mhm. bien, ils vont pas payer ça. Tu payes pas 100 euros un CMS, quoi. Ouais, bien C'est sûr. ça. Donc, Ouais. euh, et au Ouais, ça veut dire début, on plein de parlait choses, par quoi. exemple, ouais, au début, notre solution, on la vendait comme, en gros, une plateforme d'acquisition de trafic ou même un truc qui t'amenait plus de visites SEO, tu vois, ou du SEO as a service. On avait Mhm. plein de trucs comme ça, mais en fait, ouais, ça touchait pas juste la cible qu'on touche aujourd'hui. Ouais, C'est juste bien ça. sûr. Ouais. Mais, Ouais, c'est ça. Vous avez mis des années, pas à trouver une phrase, mais à comprendre tout, votre business, votre marché, son positionnement. Ouais, c'est clair. ouais. Ah, c'est top, c'est top. C'est vrai que ouais, non, c'est génial. Ça résonne vachement avec ce que j'écoutais juste avant, donc c'est cool. Euh, Tiens, une fausse bonne idée. Est-ce que tu aurais une fausse bonne idée pour moi? C'est un truc que je pose aussi aux invités, ça. Tu vois, une idée qui a Oh, l'air bonne, une idée qui a l'air bonne, qu'on t'a peut-être donnée, hein, ou que tu as peut-être eu, et puis qui s'est avérée vraiment être une très mauvaise idée. Hormis engager plein de sales au moment du Covid, parce que ouais, ça bouge juste, beaucoup. Moi, je suis pas persuadé que c'était une euh, si mauvaise idée. Donc, non, non, c'était pas une mauvaise idée. Non, c'est ce qu'on devait faire. Euh, levée de fonds. Pouah. Oui, mais ça on l'a dit aussi. Ouais. T'as déjà dit un peu mes erreurs, les choses que j'ai envie de faire qui étaient pas mal dit. Qu'est-ce qu'il y a Faire un truc que fausse t'aurais bonne idée. fait et que tu dis après coup, mais putain, c'était vraiment débile, quoi. J'aurais jamais dû faire un truc pareil. Ben, ouais, euh, C'est dur, hein? ouais, c'est dur. Euh, Parce qu'il y en a sûrement eu en plus, c'est quasi sûr. euh, ouais, bah, on a eu un petit couac aussi au début ici de Vergoulet. Enfin, on était trois associés au début. Ok? Et, euh, et voilà. Et bon, bah, il se fait que le troisième n'était pas, voilà, n'a pas la même culture, la même manière de voir les choses, etc. Enfin,
c'est pas forcément une fausse bonne idée, mais euh, et bon, heureusement, il a été, enfin, on a pu trouver un accord et il a pu sortir. On a pu lui racheter ses parts et voilà. Et puis comme ça, mais c'est vrai que euh, ouais, au début, ça nous paraissait une bonne idée de reprendre tout le monde. Et puis en fait, voilà, c'était quand même, ça nous a freiné un peu au début parce Tu que, veux dire quoi, reprendre tout le monde? Les reprendre d'où? je veux dire, ouais non, ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, donc Bart, mon associé, était lui-même associé avec quelqu'un d'autre dans son autre, dans Heroes, dans sa Ah, boîte. c'est ça, ouais. Et Vous avez donc, fait en un. fait, eux deux fondateurs plus moi, Ok. on a fondé Verbolia. Et, Mhm. euh, et voilà. Et après un an, voilà, on a. Enfin, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup freiné parce que, voilà, parce qu'on n'était pas spécialement d'accord, parce que, et Mhm. c'était assez difficile parce que la période, voilà, probablement que la boîte serait pas là aujourd'hui, enfin certainement pas, si on n'avait pas pris la décision de se séparer, quoi. Mhm. Et donc, la, la, je sais pas comment le tourner en quelle est la fausse bonne idée dans l'histoire, parce que on pourrait le dire, il faut bien choisir ses cofondateurs, Mhm. mais enfin, j'ai déjà entendu 50 000 fois, Ou pas les il faut choisir, absolument, pas les choisir pour les mauvaises raisons en tout cas. C'est-à-dire, comme il était déjà là et ouais, déjà associé, vous avez décidé de vous associer. oui. Après, honnêtement, je vois pas comment j'aurais fait. Enfin, c'est comme quand tu engages quelqu'un, un nouvel employé, tu vas faire deux interviews d'une heure ou trois interviews et tu l'as décidé, quoi. Mhm. Euh, c'est quand même assez difficile. Après, tu l'engages et parfois 2 mois plus tard, tu dois le virer parce que Mhm. malheureusement, il ne fit pas du tout. Et Ouais. ici, voilà. Ici, bon, moi, j'ai un peu bossé avec lui, etc. Mais ça n'a pas été dans le même contexte. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu, c'est assez difficile d'évaluer quelqu'un, de savoir si tu vas pouvoir bosser à long terme avec une personne en quelques heures d'interview, quoi, et de discussion. Et donc, voilà, je sais pas exactement comment le tourner en qu'est-ce qu'une fausse bonne idée, mais c'est bon, c'était pour parler de cette anecdote-là. Ouais, non, non, mais Euh, après où, le but c'est que tu nous parles d'un truc, hein. C'est pas. voilà, j'ai bien compris. Mais donc voilà, il y a ce côté-là où t'as beau faire ce que tu veux et essayer allez, de, d'évaluer au mieux, de tester au mieux les choses. Voilà, il se fait que parfois voilà, c'est juste pas un bon fit Ouais. et l'important, comme toujours, quand on dit, on peut avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde, mais c'est la manière dont tu les résous qui montre ce dont tu es capable. Et Mhm. ici, voilà, bon, la résolution, c'est peut-être se séparer, et puis c'est tout. Mais, euh, mais voilà, Ouais. c'est pas toujours super facile. En fait, ça fait partie, tu disais un peu plus tôt là, tu disais il faut de la chance. Ça fait partie des trucs à mettre dans la case chance, quoi. Exactement. C'est-à-dire, Ouais. effectivement, tu t'associes avec quelqu'un. Après, moi je pense, c'est un truc que je dis souvent, tu vois, j'ai parfois des jeunes qui me demandent, enfin des jeunes, tu vois, ouais, des jeunes quoi, par Des rapport à plus moi en jeunes tout que cas, nous. ouais, plus jeunes que nous, qui me demandent, bah, tiens, ouais, comment on fait, machin, on sait pas si on crée une SA, une SRL, les parts, combien on se répartit et tout. Et en fait, moi j'ai envie de leur dire, mais faites un projet, quoi. Faites juste un truc. Faites pas une boîte. Faites un projet, faites un truc ensemble, Ouais. euh, sans parler de boîte et de trucs et de machin et de parts et de salaire. Faites juste un projet. Et puis au moins vous verrez comment vous bossez ensemble. Et tu vois, il y a quand même moyen, je pense, de limiter ce risque lié au fait de, bah tiens, on s'associe avec quelqu'un. Et t'as raison. Au final, sauf si on le connaît, c'est un ami. Et encore, il y a d'autres risques liés à ça. Mais, Ouais. euh, mais si on le connaît pas, effectivement, une manière de mitiger le Ouais. risque, à mon avis, c'est de faire des projets, tu vois, de bosser ensemble pendant Ouais. quelques mois et de voir si le fit est bon, quoi. Tout à fait, oui, ça mitige un peu la chose. Maintenant, tu vois, nous, le moment où on s'est séparés, la boîte allait pas du tout. On Mhm. n'avait pas vraiment on dépensait beaucoup plus que ce qu'on ce qu'on pouvait. Mhm. Donc on brûlait vraiment beaucoup d'argent. On avait quelques clients. Notre produit n'était pas vraiment un produit, voilà, c'est un MVP, mais on devait déjà le vendre. Donc la situation était difficile. C'était à peu de choses près, on allait arrêter, quoi, parce que Mhm. voilà, ça marche pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de tensions. Et ces tensions-là, comme tu dis, quand tu fais un projet, malheureusement, tu ne les as pas. Non, c'est sûr. Tu risques de vraiment Pas la même chose, de quoi. fermer la boîte et de perdre les thunes que tu as mis dedans. Enfin voilà, tu es quand même dans une situation quand même très différente. Et malheureusement, et comme tu dis, tu as raison, il faut essayer de mitiger la chose au maximum. Il y a des choses que tu sais pas, voilà, malheureusement, tu sais pas.
Le meilleur truc, c'est de lancer une première boîte, se planter, comme ça tu sais si ton associé est vraiment bon et que tu t'entends bien, et alors tu lances une autre. Ça, Ouais, tu c'est lances encore la mieux. bonne en deuxième, quoi. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai Un que tu as essai raison, d'abord. c'est que dans la tempête que tu vois vraiment enfin, qui sont tes associés, et est-ce que c'est les bonnes personnes, est-ce que c'était une bonne idée de s'associer, et c'est sûr que si tout va bien, bah ouais, c'est pas C'est la même plus chose. facile Non, aussi, c'est clair, mais ça fait ouais. partie, ouais, ça fait partie de l'aléatoire de la création d'entreprise, à mon avis. Mais oui, exactement. Et comme je disais, ouais, pour lancer quelque chose, faut quand même, il faut beaucoup de chance parce qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Voilà, comme on dit, si j'étais né aux Philippines, dans un bidonville de Manille, il y a peu de chances que, même avec le même cerveau exactement que celui que j'ai, il y a beaucoup de chances que je ne sois pas ici. Ouais, c'est clair. Euh, ça, c'est très différent. Il y a ça, et puis après, il y a ouais, les rencontres que j'ai faites, et puis l'expérience que j'ai tirée au fil du temps. Et puis après, même, comme je dis, la boîte a failli se planter au tout début, là, après un an. Enfin, elle décollait pas vraiment, c'était plutôt ça. C'est pas qu'elle allait se planter, il y a pas, Ouais. elle n'avait jamais décollé. Elle n'est pas Et tombée de puis haut, quoi. après Covid, non, ça n'allait pas tomber de haut, exactement. Mais c'est quand même stressant et embêtant. Euh, et par contre, après Covid, bon, finalement, on a redressé la barre et on s'en est sorti, mais on est passé à, j'oserais pas dire le montant qu'il y avait sur le compte, ça, mais bon, quand t'as encore allez, un payroll de 300K par mois à payer, ou allez, 200 000 par mois d'employés à payer, et que tu vois que t'as- ça se compte en dizaines de milliers d'euros, ce qui te reste sur le compte, tu stresses un petit Ouais. peu, quoi. Hein. Comment vous en êtes Et bon, sorti alors de heureusement. ça? Comment vous en êtes sorti? Parce que c'est pas juste le fait d'avoir viré un associé, enfin viré, ou vous êtes séparé d'un associé. Ah Comment non, mais vous ça avez c'était plus redressé la tard, parce barre? que l'associé c'était au tout début, hein, la société Ouais, ok, c'était au ok, tout ok. début. Mais ici l'histoire Covid, donc là on a coupé un peu dans les coûts effectivement au niveau sales. On est repassé à la caisse au niveau emprunt, on a refait Ouais, la ça, vous avez dette. réemprunté, quoi. Ouais. Heureusement Ils ont été on d'accord, a pu quoi. faire ça. Ils ont été d'accord. Bah, c'est aussi la région wallonne qui nous a reprêté en fait, hein. Ah Et ouais, puis ok, WAP ok. Invest, mais ça c'était c'était pas du capital, hein, c'est la dette. Et Mhm. alors on est passé par un truc qui, bon, de nouveau je pense qu'on a eu un peu de chance. Euh, C'était l'époque glorieuse du SaaS où il y avait pas mal de RBF, je sais pas si tu vois ce que c'est, le Revenue Non. Based Funding. Ah oui, oui, Donc tout c'est à des fait. boîtes qui font du funding, mais donc de la dette, hein, donc ils prennent Ouais, pas ouais. d'equity, ils prennent pas de capital, mais et le remboursement est basé sur ton revenu. Mhm. Donc tu vas dire, ok, tous les mois je gagne, enfin je génère, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, eux ils vont dire, ok, je te prête 1 million. Ils nous ont pas prêté 1 million, mais voilà, je te Ouais. prête 1 million et tu nous rembourses tous les mois 10% de ton chiffre d'affaires Mhm. mensuel, qui évidemment normalement dans les boîtes SaaS à l'époque montait tout le temps. Donc en fait Mhm. le premier mois tu payes je sais pas moi 10 000 balles et puis tu payes de plus en plus, mais voilà tu le sens pas trop passer Mhm. parce que tu continues à grandir. Et donc il y a pas mal de boîtes de fonds qui ont commencé à faire ça. Je Euh, me souviens qu'on m'avait contacté pour ce genre de truc plusieurs fois, en mode, tiens. ouais, il y en a Et pas genre, en mal, quelques clics, CapChase. tu Ouais, c'est ça. tu connectes ton Stripe. Même Stripe l'a fait à un moment, je pense, d'ailleurs. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, Stripe, je sais pas, mais oui, peut-être. Mais nous, je on l'a pense fait que tu avec une boîte pouvais, qui ouais. s'appelle CapChase. Et Mhm. effectivement, tu connectes ton accounting, tu connectes ton ChargeBee, enfin ton truc de souscription, tu peux connecter ouais, Stripe, tu connectes deux, trois trucs, tes comptes en banque, hop, et alors en une demi-heure, ils te disent combien tu peux emprunter, et clique, en deux clics, ça fait. Bon, ça c'est Mhm. ce qu'ils advertisent. En pratique, Ouais. tu as comme toujours fait une interview avec un gars, et puis bazar, et au moment où tu veux vraiment l'argent, ils vont revérifier, ça prend encore quelques jours de check, mais honnêtement, ça va très vite. Ouais. Et, et vu que c'était l'âge d'or du SaaS et que ça montait comme ça, ben, ce genre de boîte, ben, l'argent était facile à trouver. Par Mhm. contre, évidemment, attends, les conditions qu'on avait eues, nous, donc c'est du 11% par an de taux d'intérêt, et tu rembourses mensuellement 28 jours après la mise à disposition des fonds. Donc en gros, maintenant j'emprunte 100 000 aujourd'hui. Mhm. Dans 28 jours, je dois rembourser 10 000. Et tous les mois, je rembourse 10 000 pendant 12 mois. Grosso Mhm. modo. Bon, ça ferait 20% d'intérêt, mais voilà. Ouais. Donc ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ouais. Donc nous, on avait emprunté genre 500K, mais ça veut dire que tous les mois, voilà, on avait 50K qui sortaient, quoi. Ouais. Donc nous, on était déjà à ça. Quand t'es un peu dans la merde,
ça te sauve, mais pas pendant si longtemps que ça, quoi, hein. Ouais, Et alors, forcément. en intérêt, enfin, t'imagines le truc, quoi. Donc, c'est vraiment très court terme. Et normalement, c'est vraiment pour accélérer. Nous, on avait encore les chiffres qui allaient encore plus ou moins, et donc ils se sont dit, ah tiens, ils sont encore dans la bonne corde, donc ils nous ont prêté. C'est ce que j'allais dire Mais parce que bon, ouais. et donc ça, on a fait un leverage pour ça, plus, enfin, vu que ça c'est du capital privé, bah, du coup, on a pu demander, enfin, de la dette privée, on a pu demander de la dette publique pour Mhm. monter, et donc on a pu retourner chercher de la dette, et c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. Ouais. C'est vraiment grâce à ça, parce que ouais, il y a un moment, t'as juste besoin de tout, quoi. Ouais, Donc, ouais, voilà. Mais on est sorti, on est passé par ouais. le chat de l'aiguille, comme on dit. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Il y avait une question qui m'était venue, mais je l'ai oubliée, je t'avoue, en t'écoutant parler. Ouais, le funding, Funding, la la dette. dette, Oui, si, 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 equity. si. C'est parce que depuis le début de la discussion, tu dis c'était l'âge d'or du SaaS, c'était la bonne période du SaaS. Toi, Ouais. tu penses que le SaaS c'est mort ou c'est Non, quoi pas ton. du tout. Pas du tout, mais on est revenu à quelque chose de réaliste. C'est plus Mais ça. c'est quoi ton Et indicateur du coup pour dire ça? ouais, Qu'est-ce qui te il y a fait pas dire mal ça? d'indicateurs. Ouais, un- il y a plusieurs indicateurs. Il y en a un, c'est les multiples de valorisation des SaaS, qui Ouais. étaient montés à des trucs débiles, qui sont crashés Mhm. complètement, et qui sont en train de remonter, mais gentiment, à des trucs que moi, personnellement, je trouve raisonnables. Bon, Les à valos mon de VC avis, là, on parle dans... de valos VC quoi. Ouais, ouais, c'est ça, Valo, soit en levée de fonds, soit Ouais. en acquisition, en vente, voilà, personnellement, je trouve, enfin, je ne suis personne pour donner mon avis sur les valos des VC dans le monde, mais voilà, je trouve que c'est quand même plus aligné, mais c'est vraiment beaucoup plus bas qu'avant, quoi. Et Mhm. maintenant, mais ça remonte gentiment, ou de manière complètement débile quand on parle d'AI, mais le SaaS en Ah général, ouais. c'est plutôt, voilà. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est nous, on l'a vu avec nos clients qui sont des enterprises, où c'était les discussions ont complètement changé quoi. Il y a au tout début c'est ouais ouais venez hop on achète on achète on achète. Puis à un moment c'était non zéro budget en SaaS. Donc moi je parle de notre marché donc les Mhm. grosses boîtes e-commerce ils voulaient plus rien acheter du tout. Ils nous disaient non on a zéro budget on doit au contraire fermer enfin liquider une série et on a perdu quelques clients aussi à ce moment-là. Et Ça maintenant c'est c'est de nouveau l'après-Covid. ouvert. C'est Oui, l'après-Covid ça c'est ça? l'après-Covid. Ouais, ouais, Ok. l'après-Covid. C'est peut-être vachement propre à ton marché, non? L'e-commerce, si l'e-commerce se drop, enfin drop fortement après le Covid, ils se sont peut-être dit, oula, on va couper les dépenses, Oui, non? je ne prétends pas effectivement connaître le marché du SaaS en général, et tu as raison. Mhm. Quand je parle de SaaS, moi je parle de SaaS lié au e-commerce. Ouais. Mhm. En effet, je parle pas du SaaS B2C déjà, ni du SaaS dans d'autres domaines. Maintenant, une grande partie du business en ligne qui est du e-commerce. Donc, Ouais. t'as raison, je parle du SaaS pour e-commerce, en Ouais. effet. Non, non, mais c'est parce que je suis d'accord avec toi, hein, j'entends aussi tout ça, notamment les valos qui sont redescendus à un niveau un peu plus logique, disons, ou moins Voilà. délirant. Ouais, que ça s'est déporté sur les high en réalité. Tu sais, il y a eu des phases, Mhm. quoi, le SaaS, l'e-commerce, la crypto, et puis maintenant on est dans les high. Mais donc tu as raison, et effectivement les valos, mais pas que les valos, les exits aussi qui sont. Enfin, il y a moins d'argent en fait. Il y a aussi juste moins d'argent hein, dans ce monde. Je veux dire. Oui, bah, Et c'est la même chose. voilà, l'inflation, les taux d'intérêt qui ont augmenté, il y a moins d'argent disponible, donc forcément les valos ont baissé. Et là-dessus, c'est vrai. Mais j'étais curieux parce que je trouvais ça un peu pessimiste. Je me disais, la fin de l'âge d'or du SaaS. Moi, je reste persuadé que c'est un Ouais. Non, super non, mais business model. évidemment, attends, ce serait dommage. Non, non, le business model est génial. Juste, je veux dire, il y a eu une bulle comme Ouais, ça qui a ouais. Mhm. pété, et on est Ouais. revenu à quelque chose de plus réaliste, mais on est au même niveau qu'il y a quelques années. Mais c'est vrai que, voilà, on voyait que les gens voulaient plus. Et si tu lis des blogs comme SaaStr, par exemple, Mhm. que je trouve assez bien, parce que au niveau des tendances, je trouve qu'ils analysent quand même pas mal les choses. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Il y avait, même tu faisais des calls, enfin, booker des démos. Moi, je peux te montrer mes stats de HubSpot. On bookait des démos de fou, de fou, de fou. Et puis à un moment, on bookait plus rien. Et maintenant, on Mhm. rebook des démos. Alors qu'on Mhm. n'a pas tellement changé. Enfin, ouais, on a évolué, mais Ouais, je vois. et cette tendance, voilà, elle est pas que chez nous, quoi. Elle est Ouais. vraiment aussi une tendance globale du SaaS. Peut-être à plus forte raison dans le e-commerce, puisque bon, il y a eu le Covid qui nous a un peu boosté artificiellement, Non, mais t'as raison, il y a moins mais de ouais. hype et je pense que c'est plus sain en réalité.
T'as raison Ouais. que ce qu'on voit sur les AI là, moi je regardais encore le dernier batch de Y Combinator. Tu dis, on peut dire que les mecs sont bullish sur l'AI, quoi. Hein. C'est genre Ouais, 9 boîtes sur 10, c'est une boîte qui fait de l'AI, tu vois. Mais ouais, enfin après, voilà, c'est le truc hot du moment. Moi, ce qui me fait un peu peur avec tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on va de bulle en bulle comme ça. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça, hein. Parce que des plus maintenant, petites bulles. je sais pas si t'as vu ce matin, DeepSeek, je sais pas si tu vois ce que c'est là. Ouais, ouais, bien sûr, ça fait Boum, deux trois jours qu'on wow, regarde ça. c'est ça. Et Ouais. tu vois, hop, tout de suite, même Nvidia, ils perdent 5% de valeur, tu vois. Ouais, mais DeepSeek, ça fait mal, hein. Je sais pas si t'as lu un peu vraiment le truc. Ouais, Enfin, les mecs, ils ont fait aussi bien qu'OpenAI ouais. avec 5 millions de dollars, quoi. Oui, c'est ça, exactement, hein. Donc, C'est... Moi, à la place oups. de Microsoft, OpenAI, Meta et Google, je serais dans mes petits souliers quand même, hein. Franchement, c'est super chaud. Effectivement. C'est super chaud. Ouais, Mais ouais. ouais, ça va très très vite, quoi. Mais pas juste l'AI, parce qu'effectivement, l'AI se développe à une vitesse. Enfin, c'est vertigineux. Il y a des news tous les jours qui Ouais. sortent, plus délirantes que la veille. Mais, euh, mais hormis ça, même le côté un peu bulle. Enfin, tu vois, on le disait, software, e-commerce, crypto, les NFT, et tu vois, là, c'est les AI, et tu dis, mais et t'as l'impression qu'on saute d'une hype sur une autre. Bon, j'ai quand même le sentiment que les AI est là pour rester quand même un peu plus, tu vois, que les NFT, Je pense aussi. par exemple, ouais. Mais c'est vrai que ces bulles, ces trucs comme ça, où très très vite, tout le monde se chauffe, c'est sans doute aussi parce que comment l'accès à toutes ces technos, enfin, ça s'est vraiment démocratisé. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, tu peux facilement lancer un service avec de l'AI. Enfin, Ah il y oui. en a 50 qui sortent par jour au minimum. Ouais. Parce que ça reste. Il y a une démocratisation de l'accès à toute cette technologie, au fait de lancer des boîtes avec les outils no-code et tout. Des gens peuvent lancer des outils très rapidement, quoi. Donc, mais du Ouais. coup, ouais, il y a cette hype comme ça. Ouais. On est On va clairement dans voir où les ça hype. va. Ouais. On va voir où ça va, parce que comme toujours, ouais, il y a beaucoup de remous et puis ça, des tendances, plus de fonds Ouais. vont sortir. Mais bon, après, c'est clair qu'il y aura des changements, mais je pense qu'on n'est pas encore, on sait pas encore exactement ce qui va changer. Mais je pense qu'il y a des gros trucs qui vont changer. Ça te fait un C'est peu pas peur, encore toi, très les bien AI quoi, ou... mais bah ouais, forcément, faut être réaliste. C'est quand même, enfin, c'est quand même un peu de la magie, hein. Quand on regarde, Mhm. enfin, moi, quand ChatGPT est sorti, et pourtant, du machine learning, j'en ai fait à l'UNIF, quoi. J'ai étudié le machine learning, donc c'est un truc vieux comme le monde, Mhm. les AI et le machine learning. Mais, euh, mais bon, quand c'est sorti, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, on l'a poussé loin, quoi. Hein. Ouais. Et c'est vrai, quand tu regardes les operators et des trucs comme ça, il y a quand même de plus en plus de. Enfin, on ne sait pas très bien tout ce que ça va pouvoir remplacer, mais quand tu regardes les vidéos, enfin, ouais, Ouais. ouais. Moi, j'aime bien dire que c'est de la magie, quoi. Enfin, c'est Mhm. c'est pas vrai, parce qu'évidemment, on sait ce qu'il y a derrière, plus ou moins, mais c'est quand même. Ouais, je pense qu'on n'a pas encore. Ouais, on n'a pas encore vu exactement tout ce qui allait se passer. Et Mhm. oui, pour nous, par exemple, ouais, peut-être que le web va être révolutionné complètement et que ce sera plus du tout, plus personne n'ira dans un browser, le concept de browser n'existera plus. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais Ah tu non, vois, bien sûr. peut-être que la disruption sera tellement grande ouais, que tout va se planter. Bon, voilà, je dis pas que ça va se faire dans 2 mois et qu'on n'aura pas le temps de s'y préparer, mais ouais, Moi, je pense je que c'est pense qu'il va y probable. avoir des changements. Je pense que c'est probable, hein. Quand tu vois la démo d'OpenAI avec Operator, je pense qu'ils ont fait un truc où le système book des vacances pour toi. Euh, Ouais, il réserve tes vacances. Bah, en fait, tu te dis, ouais, en réalité, alors là, attends, je suis désolé, j'ai mon Notion là, qui est en train d'écrire tout ce que je dis. J'ai appuyé sur le micro sans faire exprès. Donc, il est en train d'écrire tout ce que je raconte. voilà, Euh, voilà. non, je disais, ouais, et donc, enfin, à un moment donné, effectivement, à quel moment tu as encore besoin d'un site comme TripAdvisor pour te Tu n'auras plus présenter que des des voyages? API. Et Ouais, tu plus puis, que en des fait, les API, et puis, API, tu n'auras plus besoin non plus d'API parce qu'en fait, les AI sont assez malignes, donc elles peuvent se connecter direct aux données. Donc, en fait, tu auras juste des DB avec des, ouais, des ouais, c'est données ça. et puis c'est tout. Ouais. Et il n'y aura plus d'interface nulle part parce que là, ta seule interface, c'est ton AI où tu lui dis, euh, voilà, je vais aller au Brésil la semaine prochaine, book-moi le truc, et tout se fait. Peut-être, Ouais, bah, de nouveau, c'est ouais, je peut-être sais pas. n'importe quoi, mais Non, non, je sais pas. Mais moi, c'est. écoute, moi, il y a un moment, j'ai eu un projet avec un pote, comme ça, un peu, on a fait ça un peu pour déconner, ça s'appelait text.flight. Tu vois, il y avait le nom de domaine .flight, c'est au moment où les noms de domaine sont sortis, là, et, Ouais, text.flight. Et mon idée, c'est c'était vite. par SMS, t'envoies un SMS et tu dis, vas-y, j'ai besoin d'aller, je sais pas moi, à Barcelone,
la semaine prochaine. Et le truc te fait tout, quoi. Tu vois, il t'envoie juste une petite Ah confirmation. ouais. Là, j'ai trouvé tel vol. Est-ce que ça te convient? Oui, non, boum. Et il te fait... Bon, j'ai jamais réussi techniquement à faire un truc pareil. C'était il y a déjà quelques années, quoi. Mais aujourd'hui, Ouais. c'est clairement en train de devenir un truc tout à fait faisable, quoi. Ah oui, et Operator, là, parce qu'en plus, tu peux mettre tes préférences, etc. Donc, tu peux mettre tes cartes de crédit, par exemple, Ouais, liées à tel site, etc. Et ouais, là, ou avec Booking, maintenant, de toute façon, ça ouais, va vite. Donc, non, ouais. on va s'amuser, je crois. Il va y Ça va avoir être du marrant. changement. Ouais, ouais, ça va être marrant. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde sur le carreau, quoi. Mais voilà. Parce que c'est la On aura. vitesse, moi, que je trouve inquiétante un petit peu parfois. Tu vois, on a toujours le temps de s'adapter plus ou moins. Là pour s'adapter, enfin, moi, je vois des gens qui sont pas dans la tech. Enfin, tu vois que ouais, ça va tellement vite. Oui. Mais Et bon, puis la on verra bien. concentration aussi, concentration des choses, parce que comme tu vois les projets là aux US, ils mettent 500 milliards Ouais. dans des Et puis projets deux AI jours pour après, aller t'as vite. DeepSeek, hein. 2 jours Bon, après, t'as après, oui, c'est DeepSeek. ça, ça c'est autre chose. Oui, effectivement. Mais tu vois, le truc, c'est la concentration. Si en fait, il n'y a plus que les tout gros qui peuvent se le permettre, c'est un peu plus embêtant. Quand les Ouais, petits peuvent encore le faire, ça va, parce que tu sais qu'il y aura de l'émulsion et qu'on pourra réagir. Mais si tu es obligé d'avoir 1 milliard ou 500 milliards sur ton compte mm, pour pouvoir tacler le problème, ça ouais. c'est un Mais tout ça, petit peu plus gênant. ouais, ça, j'en ai pas l'impression. Je pense qu'il va y avoir énormément de solutions open source, des trucs, des petits modèles Ouais. plus petits, plus light, qui font des choses spécialisées et que ça va être assez démocratisé comme a pu l'être le web, tu vois. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais moi je pense que c'est plutôt la vitesse à laquelle tout ça va, tu vois, où Ouais. enfin tout s'accélère, hein, mais du coup est-ce que le monde a la capacité à absorber tous ces changements aussi rapidement, tu vois. Ça c'est Bah, plus mon inquiétude, ouais. mais on verra, hein. On verra, hein. Ouais. Tu sais, les gens ils utilisent ChatGPT aujourd'hui comme s'il avait toujours été là, hein. Donc, Ouais. on a aussi une forte capacité à s'adapter très rapidement malgré tout, hein. Moi, je vois des gens, ma fille, hein, elle a 12 ans, elle a installé ChatGPT sur son téléphone. Ah ouais. Je sais même pas ce qu'elle fait exactement avec ChatGPT. Elle me dit oui, je lui parle. C'est un peu questionnant, mais Ouais. ouais. Mais ça va vite en tout cas. Ouais, l'adoption malgré tout, je sais pas. On verra. Ça va être intéressant. Je vais continuer à faire ce podcast et puis on pourra discuter de l'évolution avec Un bon les vieux prochaines podcast invités. bien humain. Ouais. Un bon vieux. Ah, c'est aussi un Ouais. truc très à la mode, hein, notamment aux US, là, ça se développe fortement. Tu vois, il y a une baisse de la presse traditionnelle. Moi, j'ai toujours eu envie de faire un podcast, j'avoue, et je le vois vraiment comme, c'est très égoïste, hein, mais pour moi, c'est 2 heures hyper intéressantes à chaque fois avec quelqu'un de différent. Donc, et ouais, autant l'enregistrer que ça puisse profiter à d'autres. Mais moi, je vois Ah ouais, mais vraiment t'as ça. raison. Ouais. Ouais, Bon, c'est vrai que écoute, c'est sympa. on est déjà à presque 1h50 là. Est-ce que tu voudrais envoyer les gens quelque part ou leur recommander quelque chose à lire, à écouter, un autre podcast éventuellement que tu écoutes, Oh, ou un livre, ou non, je les envoie dans les bois, à aller dans les courir bois? Ouais, et à réfléchir sur eux-mêmes. Non, mais c'est c'est vrai bien, que c'est une bonne après, idée. très honnêtement, je lis pas et j'écoute pas de podcast. Donc, Ok, enfin, vraiment rarissime. Euh, je lis enfin, assez peu. Mais par contre, on le disait là, que je fais du trail, donc je cours beaucoup. Et donc, forcément, je passe du temps, des heures et des heures par semaine, tout seul dans ma tête. mhm, Et c'est vrai que finalement, j'ai beaucoup plus d'idées là que quand je lis ou je regarde des trucs. Donc, n'oublions ok, pas ça. Il faut les deux, mais n'oublions pas ok. ça. Eh ben donc, allez tous courir dans les bois. Voilà, exactement. C'est bien, c'est un super conseil. Est-ce que tu voudrais envoyer les gens quelque part s'ils veulent te parler, s'ils ont un truc pour toi, Oui, bien LinkedIn? sûr. Bon, sur LinkedIn, hein. Ouais. LinkedIn, je suis facilement joignable. Pierre-Olivier dans Eve sur LinkedIn. Je le prononce bien? Yes. Oui, tout à fait. Allez, super. Autre chose, un petit mot pour la fin? Oh, dis, tu aurais dû me dire de préparer des choses, hein. Bah ouais, Euh, c'est plus drôle donc, comme ça. ouais, t'as raison. Non, ouais. Entreprenez, lancez des trucs, essayez. Comme on l'a dit pendant 2 heures, il faut un peu de chance, mais c'est fun quand même. Ouais, c'est vrai, c'est fun quand ça marche. Allez, top. Merci beaucoup. Merci à toi À bientôt. et à bientôt. Salut. Salut, ciao. Ciao.